Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue encore une fois sur la Tribune du Bled. La Tribune du Bled avec cette fois-ci deux filles parce qu'on a un membre qui manque à l'appel, Monsieur Parfait EI. Réclamateur. Mais c'est pas bien grave. Je suis avec à ma gauche. Je vais faire une présentation comme la boxe Claire Newman. Claire Newman, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Seigneur, elle revient tout fraîchement de Ayumba. à ma droite. Lino Ballon. Bonsoir Stéphane, ravi d'être là avec vous aujourd'hui pour décrypter, analyser l'actualité. Je ne vais pas aller plus loin. Il faut d'abord dire bonne fête à toutes les mamans, bonne fête aux mères présentes, passées, futures, à celles qui ont leur mère, à celles qui réalisent ça quand elles portent l'enfant, à celles qui réalisent ça quand l'enfant sort, quand l'enfant est éduqué, bref, à celles qui en veulent aussi au papa aussi qui dans bonne fête des mères. Mais tu as quelque chose là à dire parce qu'elle a toujours comme ça des improvisations. Oui, tu sais que ça fait on va se souvenir un peu de camarades. Live. Donc du coup, j'ai envie de faire ce petit poème, même si je n'ai pas la voix pour. Donc disons, femme noire, femme africaine. Oh, toi, ma mère, je pense à toi. Oh, Dama, oh, ma mère. Toi qui me portes sur le dos, toi qui m'alitas, toi qui gouvernas mes premiers pas, toi qui par la première, toi qui la première m'ouvre les yeux au prodige de la terre, je pense à toi. Oh, toi, Dama, oh, ma mère. Toi qui essuyas mes larmes, toi qui me réjouissais le cœur, toi qui patiemment supportais mes caprices, comme j'aimerais encore être près de toi, être enfant près de toi, femme simple, femme de la résignation. Oh, toi, ma mère, je pense à toi. Oh, Dama, Dama de la grande famille des forgerons. Ma pensée toujours se tourne vers toi. La tienne, à chaque pas, m'accompagne. Oh, Dama, ma mère. Comme j'aimerais encore être dans la chaleur, être enfant près de toi. Femme noire, femme africaine, oh toi ma mère, merci. Merci pour tout ce que tu fis pour moi. Ton fils si loin, si près de toi. Femme des champs, femme des rivières, femme des grands fleuves. Oh toi ma mère, je pense à toi. À toutes les mères et à ma mère particulièrement, bonne fête des mères. Bonne fête des mères à tous. Bientôt la fête des pères. N'oubliez pas, nous sommes ensemble. Oh, toi, mon père. Toi qui me portes ça. Oh, Dama, oh, Dama. Est-ce que vous portez? Non, pourquoi le père j'y fais Est-ce ça? que vous portez le père? On ne porte pas quel enfant? On ne porte pas quel enfant. En fait, les pères ont changé. Hein. Et réserver les cadeaux. Parce qu'aujourd'hui, j'ai plus beaucoup de paniers, les fruits, les machins. On a plein. Enfin, c'est bien. Hein. Je pense aussi au père, en fait. Je suis là pour représenter. Représenter les pères. Si vous êtes père, vous partagez. Même si vous êtes futur, ancien père, un père qui a donné l'enfant, c'est pas bien grave. Partagez. Et merci aux mamans d'être là, nombreuses avec moi. Alors, cette émission, c'est une émission de détente, d'analyse d'actualité. Alors, vous ne trouverez pas sur ce plateau des personnes qui ont été formées au journalisme. Non, nous sommes rompus aux commentaires composés. Ça veut dire qu'on a appris depuis les bancs de l'activisme et aujourd'hui, on essaie de livrer cela à la télé. Donc, vous êtes autour de nous, vous êtes avec nous, vous êtes comme nous. C'est un format donc qui est spécial, un format simple, avec un langage libre, une implication de tous les instants et surtout l'esprit critique. Parce que sans la critique, on n'évolue pas, on se complète dans ses turpitudes. Nous allons avancer dans le sujet. Alors, je vous annonce déjà, le sujet du jour, c'est le président annonce. Mais les résultats tardent à suivre. Il faut pas dire suivre, parce que tu dis souvent suivre. Je suis suivre. Donc le président annonce, mais les résultats tardent à suivre. Alors, tout part d'un constat. À l'époque, on faisait les commentaires composés. On entendait souvent, le président Ali Bongo a décidé que le pays devait être en 2023, à l'époque, en 2016. Et donc, tout l'attirail gouvernemental est organisé pour accomplir. Et puis quand ça n'allait pas, on disait, monsieur Ali Bongo, que s'est-il passé? Il disait, le gouvernement ici. Ils n'ont pas fait le travail correctement. C'est de leur faute. Aujourd'hui, on est dans la 5e République. Ça a changé parce qu'il n'y a plus de chef du gouvernement autre, donc il n'y a plus de Premier ministre. Le chef du gouvernement, c'est le président de la République. Donc, le président de la République ne peut plus se cacher. Exact. Tout ce qu'il décide Doit être exécuté. doit être exécuté. Ouais. Et c'est lui qu'on prend en premier pour responsable de la non-exécution. Bien sûr. Ce qui veut dire que normalement, quand il décide, il est aussi à l'exécution de ce qu'il décide. Donc, on lui demande des comptes à lui directement. C'est donc à lui de demander des comptes à qui de droit. On est d'accord, non? On est bien Bon, d'accord. alors, du coup, on va traiter toute cette émission de tout cela. Pourquoi, lorsque le président décide souvent, c'est pas fait. Alors, je vais d'abord commencer par des questions simples. Quand j'ai posté notre thématique sur mon Facebook, les commentaires disaient, c'est parce qu'il s'est entouré des vieux, il a repris les mêmes. Forcément, ils sont dans le manche clair. Est-ce que c'est pour toi d'abord, avant plus loin dans l'émission, est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Il y a du vrai dedans. Ah bon? Oui, comme je le sais, moi je suis toujours franche. Il y a du vrai dedans. Pourquoi? Dès le début de la transition, je pense que si tu m'avais régalé au départ, j'avais dit ceci, on ne peut pas changer avec les mêmes personnes qui n'ont rien fait hier. Bien sûr. Oui, il faut le dire, ça ne souffre d'aucune Contestation. Merci. Ok. Donc le dire ne veut pas dire qu'on ne sait pas qu'il y a des choses qui se passent. Pour moi, je me dis,
le président aurait dû, certes, être accompagné par des anciens, des vieux, mais surtout 90% de la jeunesse. Cette jeunesse-là qui, aujourd'hui, râle. Il faut leur donner aussi cette opportunité de montrer de quoi ils sont capables. Encore les gens aussi veulent être nommés. Voilà. Non, c'est pas forcément quoi? nommé. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes les activistes, on revient, on critique. Bon, nous sommes là, qu'est-ce que nous avons fait de bon aujourd'hui? Ça, c'est une bonne question. Bien. Donc, parce qu'il faut donner le président raison. Vous m'avez critiqué que je suis avec des vieux. Voilà, j'ai laissé des jeunes pendant un certain temps. Mais les jeunes, qu'est-ce que vous avez fait? Je vois que vous avez fait pire que des vieux. Donc, à un moment donné, moi, j'aurais apprécié, si j'étais présidente de la République, j'aurais apprécié d'abord travailler avec une nouvelle classe politique neuve qui se compose de A à Z. À partir de là, si cette nouvelle classe politique n'était pas ou n'est pas compétente, je pourrais maintenant dire, vous faites juste du bruit dans les réseaux sociaux, je vous ai donné votre opportunité, je vous ai donné la chance, mais qu'est-ce que vous m'avez servi? Donc, plus ou moins dans la continuité de, on travaille avec des amis, des copains, des parents, des enfants, des amis qui étaient là, mais on oublie que ces personnes hier n'ont pas été à la hauteur des attentes du peuple gabonais au dernier. Ce n'est qu'une introduction, nous y reviendrons. En même temps que Père Humain le dit, j'aimerais quand même aussi reprendre et faire mienne certaines observations. Les gens disent, même les jeunes là, les fameux jeunes, dès qu'on leur donne cette place, c'est fini. Ils ont changé. Ils deviennent hautains, eux aussi ils mangent à leur tour, puis le patron dit, eux aussi ils veulent vite voler, ils montent vite monter. Toi, concrètement, c'est le problème pour le président. Annonce, mais les résultats parlent. Écoute, déjà dit la plupart de ce que doit dire, parce qu'on ne peut pas faire du neuf avec la classe politique, elle doit changer, on peut trouver. Mais après, moi, je trouve que c'est aussi une question de mentalité. Le vrai combat, d'abord, c'est le combat des moyens. Moi, j'ai toujours dit ça. Mais une certaine mentalité, tu dis, le président va il va mettre des jeunes, il va vouloir qu'ils viennent faire sa part, protéger le plein. Tu vois, ils vont venir à l'habitude, mais là, de travailler, non, tu penses d'abord que tu vas derrière. Et je crois aussi, beaucoup de patriotique. Quand tu as des patriotiques, quand on te met un certain poste, ce que tu veux faire, c'est de montrer des concrets. Mais si tu es patriotique, tu ne peux pas se développer. Parce que rien que ça, en fait. On donne une responsabilité, ce que tu as montré que oui, la responsabilité qu'on va on m'a donné. Il faut que les résultats derrière soient des résultats. Tu vois, il n'y a rien que c'est rien, ils sont des résultats qui vont derrière. Donc, ils sont là, ce sont eux les patrons, ce sont eux les nommés, ceux qui vont chercher. Mais le pays, on s'en peut. Ça n'a rien. Alors, la régie, on nous signale qu'il y a un problème au niveau de la diffusion. Est-ce que vous pouvez régler ça? En attendant, nous allons quand même un peu balayer l'actualité internationale. Alors, c'est important parce que nous sommes sur la table et que les choses se passent autour de nous. Nous ne vivons pas l'oublier nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il se passe exactement? Il y a quelques semaines déjà, une nouvelle épidémie d'Ebola s'est déclarée au niveau de la République démocratique du Congo. Nous avons connu en tant que lycéens, nous qui sommes ici en ligne, plusieurs épidémies d'Ebola. 1914, 1996, 1997, 2002, voilà. Aujourd'hui, une nouvelle. Alors, la souche actuelle, parce que c'est comme les autres virus, il y a la mutation. Donc, il y a le variant qu'on appelle la souche Boudio. Elle est aujourd'hui, malheureusement, en RDC, 125 cas confirmés, donc sur les 125 cas. En cas suspect, on est à peu près à 900 cas suspects d'après l'OMS et 223 morts suspects, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas directement à lier ça avec l'Ebola. Alors, l'Ouganda et le Rwanda ont décidé de la fermeture momentanée de leurs frontières avec la RDC et plusieurs pays ont décidé de ne plus permettre des voyages en RDC, malheureusement. L'Ouganda, par exemple, aujourd'hui, déplore 7 cas confirmés, dont un mort et 3 cas importés de la RDC. Donc, comme je le disais également, c'est le contre-la-montre aujourd'hui pour trouver le vaccin contre ce nouveau variant et les traitements qui vont bien. Donc, il y a 3 traitements qui sont en cours d'exploration et 2 vaccins, dont également un médicament qui se prend par voie orale, donc un antiviral par voie orale, qui sont en examen par l'OMS. Alors, à l'époque, il y a quelqu'un qui a sorti une chanson au Ebola, tu déconnes. Je ne sais pas si tu te rappelles la chanson là. On l'a tous connue. Alors, est-ce que je ne sais pas Claire, est-ce que vous savez les symptômes d'Ebola? Oui. C'est quoi? Moi, je sais parce que tu viens de dire que mon premier enfant, j'ai vécu Ebola en 96. Donc, je connais exactement à Boué, chez nous à Makoko. Nous avons vécu Ebola. J'avais 16 ans, je venais à peine de mettre mon enfant au monde. Donc, je partais même mettre mon enfant au monde, mon premier enfant. Et les gens mouraient devant moi comme ça. Donc, c'est les symptômes, la fièvre, la toux, le palu. Voilà, donc il faut... Après, ça empire vers des saignements. Dans la dernière phase, c'est diarrhée, saignement et tout le reste. J'ai vécu ça en direct, donc je sais que c'est une maladie. Parfois, c'est entre 3 à 7 jours maximum, mais après... Et ça se contamine par les liquides donc, biologiques, hein, la salive, ça peut passer, ça passe aussi par le sang, bien évidemment. Ça passe par les objets souillés, les ustensiles,
malheureusement. Et puis ça peut même aussi passer par d'autres animaux. Par exemple, la chauve-souris qui mange les fruits. À l'époque, on nous disait que parfois c'était le singe. Les singes. Le singe, voilà. Effectivement. Moi, j'ai connu par contre Ebola par rapport à la chanson, parce qu'elle sortait en boucle, et comme moi j'avais déjà l'oreille musicale, c'est par rapport à cette chanson-là que j'ai connu Ebola, mais c'est vrai que c'était chaud, hein, on en avait vraiment peur, on avait peur de ça. Après la Covid, maintenant c'est l'Ebola. Ebola, tu déconnes, il faut que tu repartes là où tu étais. Donc nous sommes de tout cœur avec les peuples de la RDC, les peuples de l'Ouganda pour le moment, et nous espérons que ça ne traversera pas les frontières, surtout que malheureusement, ils sont obligés souvent de faire des quarantaines, ça veut dire qu'on garde les gens là où ils sont, ils ne peuvent pas sortir, exact. parce que sinon, ils vont déporter l'épidémie. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'actualité internationale qu'on voulait traiter aujourd'hui. Alors, on va avancer dans le propos et dire que nous avons une invitée qui attend patiemment là, donc c'est Madame Media Mokoko Matuka, épouse Grillo, que vous avez connue lors de la campagne, donc parce qu'elle est femme politique, mais également entrepreneur dans l'alimentaire et entrepreneur dans l'agriculture. Aujourd'hui, le conducteur de notre émission à laquelle vous pouvez participer, notez le numéro 077 84 20 12, 077 84 20 12, ça va être le fait de la semaine. L'actualité de la semaine. L'actualité de la semaine, c'est la série d'échanges, parce que je ne vais pas appeler ça des interviews, puisque ce n'est pas vraiment des interviews, la série d'échanges qui accompagne la visite du président de la République, notamment à Mayumba. Échange entre le journaliste que vous connaissez bien, qu'on appelle Monsieur Cash, Chamberlain Mukama, et de l'autre côté, le président de la République. C'est un échange qui a fait le buzz partout, non pas parce qu'il a été fait pour faire le buzz, mais parce que les gens ont trouvé en cet échange quelque chose d'assez nouveau, de très différent, et qui mérite... C'était pas protocolaire, c'était cordial. C'était très cordial, très protocolaire. On va revenir sur l'analyse du fond et de la forme de cet échange tout au long de cette émission. Et il y a des points clés de cet échange que nous allons aborder. D'abord, je vais donc demander à la régie de nous passer le premier extrait que nous allons écouter attentivement pour pouvoir faire les commentaires en plateau. Régie, extrait numéro 1. C'est nous qui allons te poser les questions. Ah, il y a Séraphin Mundunga. Tiens. Monsieur le Président de la République, on dit que Séraphin Mundunga veut votre poste. Pourquoi il a son poste, c'est ça là où il est. C'est lui-même qui était accusé dans son pays. Non, enfin, c'est ce que... C'est qui? C'est son Congo, ça qu'il est. Il est bien là où il est. On a dit... Pas que nous sommes là des voisins. Non, on a dit... Chacun son côté. Je dis ce que j'entends. Oli Nguema ne s'entend plus avec Séraphin Mundunga, ça ne va pas... Ah bon. Nous sommes ensemble. En plus, vous allez à la pêche. On va pêcher ensemble. Enfin, j'ai envie de comprendre, c'est la politique. Alors, c'est ce que tu entends en gros. Séraphin Mundunga, il s'est dit que vous deviez gérer le parti d'Oli Nguema, mais bon, finalement, vous envoyez ailleurs. Je suis militant du parti. Je suis le président fondateur et président du parti. Mais vous allez à la pêche avec lui. La pêche de l'IDB. Comprenez que la politique, c'est compliqué. Donc, cessez de commenter la politique. Ce qui se fait de jour et de nuit, c'est compliqué. Alors, Excellence, Monsieur le Président de la République, à Mayumba, on est fâché. On est fâché parce que... Maintenant, toi, tu vas nous expliquer. Désolé de ma position parce que... C'est nous qui allons te poser les questions maintenant. Toi, tu poses. Mayumba n'est pas gouvernée. Mayumba, absence d'infrastructure. Derrière vous, il y a votre ministre, du riche Manfondi, qui est venu ici d'un ton, mais alors là, très sévère. Il manque... À Mayumba, on dit, bon, on ne mange pas les logements, on ne mange pas le plateau sportif. On mange du poisson. Oui. Voilà pourquoi on va à la pêche. D'accord. Mais est-ce que Mayumba va bénéficier de la plus-value pétrolière, Monsieur le Président de la République? Là, c'est une question cash et sérieuse. La plus-value pétrolière, c'est l'affaire de tous les Gabonais. C'est l'affaire de la nation. Donc chacun a sa coûte part, si elle arrive. Qu'est-ce qui est prévu pour Mayumba dans les jours, semaines et mois à venir, Monsieur le Président de la République? Allons d'abord pêcher. Maintenant, nous, on va te poser une question. Peux-tu nous expliquer qu'avec autant de nature, avec un petit peu bleu, que les populations des Mayumba et des Gabonais en général meurent? Enfin, c'est moi qui pose les questions. Non, on inverse maintenant, nous aussi on veut savoir. Enfin, soit vous êtes président de la République ou vous êtes journaliste, vous posez les questions. Non, je ne suis pas journaliste, mais le président pose la question. Pourquoi avec autant de richesses, avec beaucoup de poissons dans la bagnole, nous voulons de faire un livre dit. Et à Mayumba aussi, il n'y a pas de poisson. Donc vous êtes président de la République, on va dire, vous assumez le passif et l'actif de ceux qui étaient là. Là-bas, c'est compliqué. Dis-nous seulement pourquoi on meurt de faim alors qu'il y a du poisson là-bas. Bon, je vais demander à ceux Si tes petits frères sont pas riches, ils ne peuvent pas pêcher ou quoi? C'est quoi l'entrepreneuriat? Vous avez remis de l'argent à la pêche? Au méga pêche, je ne peux pas faire tout ça. Chacun doit s'y mettre. Non, moi, mon rôle aussi, c'est de t'encourager à changer de mentalité. Les Gabonais doivent comprendre qu'il faut changer de mentalité. Nous tous devons pêcher, nous devons cultiver, nous devons faire l'agriculture. Si on veut lutter contre la vie chère, c'est maintenant là qu'il faut le faire. Oui, tu te plains de la vie chère. Mais la vie chère parce que le poisson coûte cher. Il est pêché par nos amis autres. Je ne veux pas dire Ouest Africains qui viennent qui pêchent. Ils nous revendent le poisson beaucoup plus cher. Pourquoi nos frères, tes frères ne vont pas pêcher ici? Voilà, c'est le premier extrait. Alors, on était mort de rire sur le plateau. On a regardé déjà. Mais je suis sûr que vous aussi, vous avez beaucoup de choses à dire. Donc, participez à l'émission sur WhatsApp ou en appel direct 077 84 22 077 84 22. Alors, je vais faire le tour de plateau pour que chacun me dise ce qu'il a retenu. Et puis, on va revenir sur quelques anecdotes par rapport au cadrage de cet échange et ce que nous, on sait en off sur les deux personnes. Bon, je vais commencer par qui? Parfait qui vient d'arriver. Parfait, bon voilà, on a diffusé cet extrait, le premier. Qui a retenu ton attention? Toi? Bon, déjà, la simplicité du chef de l'État a parlé des problèmes aussi sensibles que soient-ils, mais surtout des problèmes aussi importants. Notamment, on parle ici des réalités sur
l'implication des Gabonais à pouvoir apporter une plus-value à l'économie de leur pays. On parle des questions portées sur le chômage, les questions portées sur la pauvreté, l'autosuffisance alimentaire. Et le président a une manière très facile, très simplifiée pour pouvoir communiquer avec les Gabonais et pouvoir partager dans un langage basique, très simple, plein d'humour, mais avec beaucoup de vérité. Et ça peut clairement rappeler aux gens de quel genre de personnes nous avons au niveau de la tête de notre État. Et une personne qui a cette capacité à pouvoir se fondre dans la masse et pouvoir se rapprocher davantage aux populations, quelles que soient les différentes classes qui existent. Ok, alors Chamberlain le dit, cash, on ne mange pas les routes, les populations de Mayumba se plaignent, on ne mange pas les routes, il y a un problème. Et le président lui fait certaines réponses. Par exemple, il faut pêcher. Je suis venu en gros pour montrer l'exemple. Qu'est-ce que toi, Claire, tu as retenu de cet échange, déjà de ce premier extrait? Bon, il faut déjà savoir que j'étais à Mayumba. D'accord. Donc, je sais quand ça s'est passé. Donne-nous les dessous. Non, j'étais à Mayumba. En fait, c'est ce que j'apprécie avec Chamberlain et même le président, c'est que c'était spontané. Ce n'était pas vraiment préparé. Donc, bon, comme moi, je ne me suis pas rendu à la pêche, mais c'était vraiment spontané. Ce que je retiens ici, c'est un président proche du peuple. C'est un homme qui n'a pas... On va dire que c'est un homme unique, comme on n'a jamais connu de président dans notre pays, voire même dans le monde, un président qui se laisse aller à ce genre d'exercice, parce que c'est pas évident. Voilà. Non, tu as vu Donald Trump faire un truc comme ça, la pêche. Non, c'est toujours protocolaire, et puis il y a tout ce qui va avec. Mais là, on voit un homme qui est soucieux de l'avenir de son pays et qui propose aussi des solutions. Parce que pendant qu'on était en train de parler à Mayumba, tu sais, là-bas on pêche les poissons et autres, mais on nous dit la plupart des pêcheurs qui exercent à Mayumba ne sont pas des Gabonais. Oui, donc ils posent vraiment le problème. Vous reprochez que l'État ne fait pas ça, vous reprochez qu'on n'a pas de travail, mais voici les autres, nos frères d'ailleurs, qui viennent pêcher chez vous à Mayumba, mais nous les Gabonais, nous n'avons pas du poisson. Pourquoi les enfants de Mayumba ne s'initient pas aussi à la formation à la pêche et pêcher? Et comme ça, nous les Gabonais, nous pourrions, pourquoi pas, avoir du poisson fait par des Gabonais, pêché par des Gabonais. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, Charbelin, merci, même si on va un peu critiquer la forme, mais je trouve que cette manière de faire la communication du président est une manière pour moi d'être plus proche de la population et du peuple. Ok, Lynn, toi c'est la même question. Là, Kahneman vient d'être dithyrambique sur le président, tel qu'on n'a jamais connu. Bon, certains qui ont connu Bongo vont nous dire si vous aviez connu aussi Omar Bongo, jamais, c'était vraiment autre chose. Mais toi, tu aurais dit, qu'est-ce qui retient ton attention au travers de ce premier extrait? Mais écoute, moi déjà j'aime la simplicité et la spontanéité de comment ça spontanéité. Tu vois, je suis pas la seule. Je vais me blesser, on va laisser. Donc, du coup, ce que je retiens aussi, c'est que, comme je l'avais souligné tout à l'heure, le président et moi on est en accord. Il a parlé des mentalités. Et c'est ce que je disais, que le vrai premier combat au Gabon, c'est la mentalité. Parce que comme le disait Claire, il a souligné le fait que Mayumba soit, je ne sais pas comment dire ça, prêtez-moi les mots, il y a de la pêche là-bas. La plateforme du poisson. Du poisson, voilà. Des gens font de la pêche là-bas, mais qui fait de la pêche? Ce sont des étrangers. Qu'est-ce qui empêche aux jeunes Gabonais d'aller pêcher dans leurs eaux? Ça, c'est un problème de mentalité, parce qu'ils se disent, c'est peut-être fait pour les étrangers, nous, on ne doit pas le faire. Et il y a une deuxième chose que j'ai soulignée, c'est que Chamberlain a parlé des routes. Il disait, oui, les Gabonais disent, on ne va pas manger les routes, on ne va pas manger les immeubles, on ne va pas manger... Attention, que les Gabonais arrêtent de se perdre. La route, c'est le progrès. Le progrès amène au développement. Plus on fait les routes, plus il y a des routes bitumées, plus c'est facile pour se rendre en province. Plus les investisseurs rentrent au pays. Les infrastructures, c'est la même chose. Ça donne du travail, les investisseurs rentrent au pays. Donc ces infrastructures et ces routes qu'on fait là, ce n'est pas de fait de manière anodine. C'est fait pour que le pays se développe. Une fois que le pays est développé, les populations vont vivre tranquilles. Il faut quand même pas reprocher à quelqu'un qui a faim de se demander si c'était pas mieux de lui amener du poisson dans le plat plutôt que de construire la route. On peut pourquoi pas la prendre lui-même aussi à pêcher que de la main du poisson. Je comprends leur questionnement, mais il faut qu'on le leur dise. Que la route, c'est pour le progrès, c'est pour amener à ce que, au lieu qu'on vous donne du poisson, vous-même vous alliez à Mayumba pour aller pêcher et vous partez par la route. D'accord. C'est ça. Ok. Donc, vous pouvez participer à l'émission et donner votre avis libre. C'est vous qui amenez aussi toute la diversité de cette émission. 077 84 22, plus 241 77 84 22 sur WhatsApp. Nous allons juste reprendre quelques points par rapport à cette forme d'interview. Alors, quand on fait de l'analyse de fond et de forme, la première chose qu'on remarque, c'est qu'il y a un temps libre, comme on a dit. Ça veut dire que c'est totalement informel. Si vous demandez à n'importe quel chargé de communication d'un président de la République l'autorisation de faire ce genre d'interview, vous aurez un catégorique. Oui. Catégorique, parce que ce n'est pas une communication institutionnelle habituelle. Déjà, même des images simples, vous dites non. Je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu les pays africains, ce style de communication, la manière dont ça a été amené, c'est très très nouveau. Les institutionnels africains s'appuient souvent sur des chargés de communication qui ont la tradition d'avoir appris en Europe. Et la plupart sont les voici comment il faut faire. N'oubliez pas, la plupart sont les journalistes. Voilà, et puis souvent on prend les journalistes, donc là ils veillent à la petite phrase, à la taille de la cravate, etc. Là on est à la pêche, on n'est pas dans un milieu institutionnel.
Donc déjà, on sort du cadre totalement conventionnel. Ensuite, on a une proximité, parce que même à un moment, Chamberlain va s'excuser de la manière dont il se positionne par rapport au président de la République. Pourquoi? Parce qu'il y a une très grande proximité. Vous savez que tout président a un carré, hein, que les forces de défense surveillent pour ne pas être trop proche de lui, parce qu'il faut le protéger. Donc les gardes du corps regardent ça de près, mais là, vous êtes dans un bateau, donc vous êtes obligé d'être proche. Donc on a cette promiscuité qui, quand on dit promiscuité, on dit aussi que quelque part, tu ne peux plus te cacher. C'est-à-dire que vous avez un contact physique qui est obligatoire, donc vous vous parlez très librement. Et puis, lorsqu'on va analyser le jeu entre les deux, on se rend compte, quand je dis le jeu, c'est pas qu'ils jouent, c'est que c'est une joute verbale où chacun a un rôle. Chamberlain a le rôle d'un journaliste décomplexé qui peut poser n'importe quelle question de la part des populations. Et parfois, il met même du sien. Parce qu'à un moment donné, vous allez entendre dans l'extrait, il va dire « moi aussi je pense que quelque chose ». Bon. Et puis vous avez le président de la République, chef d'État, chef du gouvernement, qui parle en tant qu'autorité, mais aussi en tant que M. Oligui Nguema. Donc à un moment donné, il y a cet échange qui s'installe. Et vous avez donc parfois des questions rhétoriques. La question rhétorique, c'est une question que je te pose, dont la réponse est évidente, mais qui te pousse à réfléchir. D'accord? Donc on entend, c'est par exemple quand il dit à un moment donné « moi aussi j'ai une question à te poser ». Donc, évidemment, la question, ce n'est pas à Chamberlain qu'il la pose, mais c'est une question rhétorique, c'est une question de langage, c'est une question de réflexion. Pourquoi est-ce que les Gabonais ont faim à Mayumba alors qu'il y a toutes ces eaux? On connaît la réponse. Bon, voilà, enfin, on connaît la réponse, en tout cas, fait débat. Et puis, tout à l'heure, on va encore analyser d'autres choses, l'humour, la détente et ce qu'on va appeler le jiu-jitsu communicationnel. Je vais vous expliquer ce que c'est. On va passer au deuxième extrait, et puis je vous rappelle que vous pouvez appeler au 077 84 20 12. Extrait 2. Vous qui êtes équé de mer, fan de pêche, enfin là-bas on ne pratique pas la pêche, c'est plutôt la chasse. Oui. Mais pourquoi n'avez-vous pas invité Jean-Boniface Assélé qui adore la pêche? Parce qu'il n'est pas du même parti politique que vous, non? Non, mais je pense qu'il est resté sur l'hypothèse. Invitez-le à la pêche. Oui, la prochaine fois. Les Maïsiens attendent Oliver Ngoma le nom d'un établissement, d'un édifice public, c'est possible. Oui, il a beaucoup donné pour Mayumba. Il a une maison pour la culture. Ouais. Il n'a pas pour Mayumba, il a beaucoup donné pour le Gabon. Hein, surtout à l'international. Non, il n'écoute pas Oliver Ngoma en dormant. C'est vrai ça ou bien? Si tu dors, comment est-ce que tu peux écouter? Ah ouais, c'est vrai. Monsieur le président de la République, on dit non, Oliver Ngoma, Oligui Nguema est pris en otage par son entourage. Là, on est en train de l'embrouiller. Peut-être qu'on l'a même fétiché, etc., etc. Ah bon? Je pose la question que les Gabonais se posent. Oui. Ouais. Mais moi, je ne crois pas au fétiche. Je vais à l'église tous les dimanches. Tu me vois prier? Ah non, moi je ne vis pas au palais. Je ne vis pas à l'église. Oui, à la télé comme tous les Gabonais. Donc je ne crois pas au fétiche. Mais les Gabonais disent, ah attention, il risque de subir ce qu'Ali Bongo a subi. Oui, peut-être. L'entourage. Mais avec toi, est-ce que je suis mal entouré? Ah ça, je ne sais pas. Mais vous êtes à mes côtés. Ah mais je suis là... Vous posez la question aux Gabonais, est-ce que vous appréciez à mes côtés? Mais les Gabonais disent que votre entourage n'est pas bien. Là, on est au milieu de nulle part. Est-ce que le pouvoir se résume un peu, enfin, est à l'image un peu de là où on est, au milieu de nulle part, au milieu de l'eau? Ils disent, ce que j'entends dans la rue, c'est qu'il est mal entouré. Ils font allusion à qui? Ah ben, votre entourage, je ne sais pas. Mais l'entourage, ils sont nombreux. Donnez-moi des noms. Moi, je ne veux pas me retrouver en prison. Mais non. Non, monsieur Cash. Citez des noms. Je suis mal entouré par qui? Si votre peuple qui vous a élu, oui, à la grande majorité, ça a été un plébiscite, constate que lui c'est bon, mais on constate que ça ne marche pas, il y a quelque chose qui cloche. Est-ce qu'il voit ou bien est-ce qu'on l'a fétiché? Bon, je pense qu'il est un peu trop tôt pour juger. Du moins élu pour un mandat de 7 ans. Nous ne sommes qu'au début du mandat. Et on dit aussi que Oligui Nguema reçoit la pression de son côté paternel et maternel. Laisse le côté paternel et maternel. Un président, c'est le président de tous les Gabonais. Il n'a pas de côté préféré. Bon, moi, je pose les questions qui fâchent. Hein. Je ne sais pas si sont autour de ça vous. Ne fâche pas. Ça vous fâche vous-même, les questions. Donc, la preuve, c'est que je les réponds. À tous ceux qui appellent par appel normal au 077 84 20 12, on vous recommande également d'appeler sur WhatsApp. On va prendre les appels dès que le premier va arriver. On en a déjà une bonne petite dizaine là qui est en attente. Donc vous pouvez appeler également sur WhatsApp. Donc je rappelle plus 241 77 84 20 12. Là, cet extrait-là, il y a tellement de pépites là-dedans. Oui. Alors je vous laisse un peu commenter. Hein. Moi, je me mets en retrait. On a retenu beaucoup de choses. Là, je vais recommencer la tournée. Cette fois-ci, ce sera donc clair. Et avec puis après, plaisir, et puis on finit avec parfait. Allons-y. L'entourage.
Tu sais très bien que nous tous, tout le monde parle de l'entourage du président de la République. Mais c'est qui l'entourage du président? Voilà, on y arrive. Ah. Attends. Chambellan a dit, je ne veux pas faire la prison. Ah. Nous aussi, on ne veut pas faire la prison. Non, non, non. Là, il faut que... Aujourd'hui, là, tu parles sans famille. C'est qui l'entourage du président qui te Toi. dérange? Moi, je dérange, je fais quoi? Tu as Vous voyez, l'entourage? bon, non, Non. mais est-ce que je dérange? Mais Je si, fais quoi? Bon, tu as vas-y, l'entourage. parle. Le président a dit toi. Mais donc, je fais Toi, moi, lui, nous Non, sommes j'ai fait l'entourage. quoi? On a fait quoi? On ne le sait jamais. Parce que nous sommes les incompétents. Mais c'est ça. La question que l'entourage du président ne travaille pas. Ce sont les incompétents. Donc nous sommes les incompétents autant que nous sommes, parce qu'on ne conseille pas bien le président. Mais je vais m'extraire et me mettre à la place du peuple. D'accord. Alors, l'entourage, c'est parfois pour le peuple, d'après l'œil de la NASA, comme on dit, enfin, excuse-moi petit frère, l'œil du peuple, c'est que quand il y a les doléances, quand le peuple ronne, quand le peuple est en colère, quand le peuple demande des choses, ils se disent si ça ne s'exécute pas, parce que tout simplement le président n'a pas les bons conseils. Le président n'a pas les bonnes personnes qui parlent à l'oreille, ceux qui chuchotent, ceux qui disent des choses. Je prends l'exemple. Peut-être là-bas, il y a quelqu'un qui n'aime pas Stéphane. Et puis, par hasard, le président voulait peut-être faire un cadeau à Stéphane. Et puis, la personne parfaite qui est à l'oreille du président viendra. Mais c'est qui? Mais Moi, on je ne sait comprends pas. toujours En fait, je suis en train de te donner un peu, à peu près ce que les Gabonais pensent. Mais je ne comprends Donc, on pas. ne connaît pas exactement qui. Ça peut être toi, ça peut être moi. Parce que, oui, tout le monde et l'entourage du président, tout le monde peut influencer en bien ou en mal le président. Ça ne veut pas dire que c'est une personne. Lorsqu'on parle de l'entourage, nous sommes aussi concernés. Demain, peut-être, j'ai déjà peut-être donné une idée au président qui sait que c'était une mauvaise idée et que lui, peut-être, en voulant faire plaisir au peuple, en pensant que clair, c'est le peuple, il a exécuté sans savoir que je suis aussi cet entourage-là qui conseille mal le président. Ce n'est pas une personne définie, c'est chacun d'entre nous, respectivement dans son poste, qui amène une idée que peut-être les Gabonais peuvent penser que cette idée-là n'est pas la bienvenue, ou bien cette manière de faire n'est pas la bonne ou n'est pas adaptée par rapport à ce que les Gabonais veulent et attendent aujourd'hui du président de la République. Et toi, tu es dedans parce que tu es directeur, donc en tant que directeur, qu'est-ce que tu as amené de bien? Alors, bon, nous avons un appel avant de passer. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Attends, mon parleur. Vous êtes en ligne? Bonsoir, oui, je suis en ligne. Je vais demander à madame la Zimane. Oui, je vais demander quel rôle qu'elle joue pour le conseil du président et qu'est-ce qu'elle a fait pour Boué. D'accord, donc la question s'adresse à moi. Hein? Oui, l'entourage du président. Ok. Qu'est-ce que Ok, d'accord, je vais te répondre. Ok. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait pour Boué D'accord. dans votre département? D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait pour Boué dans mon département? D'accord, je vais te répondre. Ok, merci. Attention, ce n'est pas une question personnelle. Non, mais une je question sais. de personne. Oui, je sais. Vas-y, on t'écoute. Voilà, c'est ça, ça revient au même l'entourage. Depuis que vous êtes avec le président, qu'est-ce que vous avez fait pour Boué? Mon cher compatriote, je suis conseiller du ministre, conseiller technique auprès du ministre du Commerce, chargé de l'entrepreneuriat et des investissements. Et je suis aussi conseiller spécial du président dans l'UDB. Alors, pour faire les choses à Boué, il faudrait déjà que je puisse avoir un pouvoir exécutif. Il faudrait déjà que je puisse avoir un pouvoir qui me permet, moi, de faire les choses à Boué. Je pense qu'à mon niveau, j'essaie de faire des choses à Boué. À mon niveau, j'essaie d'être une citoyenne engagée qui pense, bien sûr, aux besoins du peuple. Tout récemment, Noël, avec mes petits moyens, j'ai fait cadeau de Noël à tous les enfants de mon canton. Mais lorsque j'aurai le pouvoir et les moyens, je sais que je serai dévouée totalement à Boué et je penserai à vous. Pour l'heure, mes bras sont coupés pour être celle que vous voulez que je sois. Priorité au direct. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, couper votre micro? On vous écoute, monsieur ou madame. Bonsoir. Beaucoup. Lynn, donc, Il y a parfait depuis la et on va passer. Non, l'ordre, c'était d'abord ça, et puis ça. Alors, on y va. Lynn, on t'écoute. Ben écoute, sur la deuxième vidéo, moi j'avais retenu quelque chose, c'est que Chamberlain disait... Chamberlain disait... Tu décaches. Les Gabonais disent qu'il va encore, on va lui donner, il va avoir l'AVC comme Ali Bongo. Moi je trouve... Il peut finir comme Ali Bongo. Il peut finir comme Ali Bongo. Il parle d'AVC et de comment il est devenu. Moi je trouve que... Attends, excuse-nous. Priorité au direct, on vous écoute, monsieur. Allô? Oui, on vous écoute. Oui. Mais Stéphane, vous allez faire une république de cadeaux de dons. La dame de Boué vient de dire tout à l'heure qu'elle a fait les cadeaux. Est-ce que vous, ça ne peut pas être un décret pour aider? Oui, Stéphane, bonsoir et bonjour à vous tous, ça va? Est-ce que vous pouvez couper le son en arrière-plan, s'il vous plaît? Est-ce que... Oui. On va répondre à la question finie d'abord. Moi, je trouve que c'est quand même c'est injuste d'attribuer au pouvoir actuel toutes les difficultés accumulées pendant des décennies. Parce que c'est ce qui se passe en fait. Les gens mettent sur le président tout ce qui s'est déjà passé depuis des décennies. Parce que après que le président Omar Bongo soit quitté au pouvoir, il y a eu Ali Bongo. Mais Ali Bongo, excusez-moi, son mandat n'a pas été parfait. Il a fait des promesses, il y a eu des choses qui se sont accumulées, notamment les problèmes de la SCG. Et aujourd'hui, beaucoup de problèmes sont anciens et ne peuvent pas être résolus en quelques mois. C'est vrai qu'on va dire que le président est là depuis des années. Mais on ne va pas critiquer tout le temps. Il faut le laisser aussi travailler. Méline, j'ai une question avant de passer à la parole à Parfait. Moi, j'ai vu une réaction différente de la part du président par rapport à cette question. Il a dit oui, je comprends.
C'est-à-dire que quelque part, il ne faut pas aussi qu'on se dise que le président n'est pas conscient du fait que les attentes vis-à-vis de cette gouvernance sont légitimes, réelles et nombreuses. Lui-même, il sait, il en est conscient. C'est pour ça qu'il est sur le terrain. Donc, à un moment donné, tout le monde veut voir comment ça avance, lui en premier. Donc, quelque part, je pense que c'est légitime les attentes de la population. Mais moi qui fais le terrain, ce que je sais aussi, c'est que les Gabonais ne demandent pas forcément la perfection, mais ils veulent simplement voir que les promesses avancent au même rythme que les difficultés. Et qu'entre les annonces et les résultats, c'est là où il y a la confiance qui se joue. Mais on voit la volonté du chef de l'État à faire que les choses avancent. Tu vois, c'est pourquoi je me dis que c'est injuste quand même à chaque fois de mettre tout ça sur lui. Il fait les choses, ça se voit, il n'y a rien à dire. Il fait les choses, laissant le temps au temps et ayant des bonnes mentalités. Aidons-le. Il n'y a pas que l'État qui doit faire avancer les choses au Gabon. Il y a aussi les Gabonais eux-mêmes. Très bien, M. Parfait, on veut t'écouter. Bon, vous savez, depuis là, j'écoute les gens parler, enfin, j'ai écouté les questions et j'ai encore écouté la question du compatriote. On parle d'abord d'entourage. L'entourage du chef de l'État, c'est qui? Stéphane. Nous sommes bien placés pour savoir que l'entourage du chef de l'État, c'est le peuple gabonais. Le président l'a dit, il n'est pas président d'une famille, il n'est pas président, il est président du peuple gabonais. C'est bon. Yoito Direct, désolé. On vous écoute, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes en direct, on vous écoute. Oui, je voulais intervenir un peu sur la première marche qui est passée où Chamberlain disait que les jeunes, où le président disait que les jeunes ne veulent pas pêcher. On vous écoute, monsieur. On est d'accord que le président de la République est arrivé avec des bonnes intentions. Mais sachant que pour aller à la pêche, il faut le matériel. Je comprends qu'il est allé faire un tour sur le terrain. J'espère qu'avec les doléances des jeunes, ils ont compris que pour aller à la pêche, il faut le matériel. Ce matériel, on ne peut pas faire. C'est les moyens qu'il faut. Déjà, les jeunes de Mayumba, ils ont une interdiction avec les organismes qui surveillent les côtes et tout ça, d'aller pêcher. Ils n'ont pas de matériel. Ils n'ont pas de moyens, des pirogues, pour aller se rendre sur la Attendez, monsieur, cette interdiction est sous quelle forme? C'est quoi? C'est un décret, c'est une ordonnance? C'est quoi cette interdiction? Il y a, comment on appelle, la brigade de pêche. Il faut avoir une autorisation pour aller sur la Bagno. Il faut avoir une autorisation même pour pêcher les huîtres. Mais c'est ceux qui nous nourrissaient, qui nous ont envoyés à l'école. Nous, on est d'accord avec ce que le président fait, les infrastructures et tout. On demande aussi à avoir le goudron. Excusez-moi, est-ce que ça veut dire que les Ouest-Africains qui font la pêche là-bas, ils ont ces autorisations? Ou bien ils pêchent illégalement? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Je ne dis pas qu'ils pêchent illégalement, mais je vous dis qu'il y a des business qui se passent entre les dirigeants, les gens qui délivrent les permis pour aller sur la mer et ces gens-là. Vous comprenez qu'un jeune qui n'a pas de moyens pour pouvoir acquérir une autorisation pour aller sur la mer ou sur la Bagno aller pêcher, il va faire comment? Quand il se retrouve sur la Bagno, quand il arrive avec le produit de sa pêche, une moitié, on le lui arrache, l'autre moitié, il ne s'en sort pas, il a la famille, il a les enfants, il fait avec les moyens de bord. Il n'a pas de pêche et il n'a pas de filet. Qui nous donne les filets? Qui nous donne une autorisation même présidentielle? Que les jeunes de Mayumba qui se mettent en association, ils font la pêche avec le matériel qui vient de la présidence. Et les gars de Mayumba enverront du poisson sur Libreville et sur tout le pays. L'appel est passé, on va en discuter tout à l'heure. Merci beaucoup. Vous pouvez également contribuer. Merci beaucoup, monsieur. Merci au 077 84 22, plus 241 77 84 22. Parfait, tu avais la parole. Alors, donc je disais, il y a beaucoup d'informations entre-temps. Donc, le chef de l'État, quand on parle de collaborateur du chef de l'État, on ne parle pas d'un individu en tant que tel. Tout Gabonais est collaborateur du chef de l'État, il faut le rappeler. Et ensuite, lorsqu'on parle de l'impact de son entourage ici, évidemment, nous savons que nombreuses sont des directives du chef de l'État qui ne sont pas mises en application, non pas parce que les personnes à qui on a confié des missions ne peuvent pas le faire ou ne peuvent pas le faire, mais parce qu'il y a des gens qui s'opposent dans les administrations à empêcher les gens à pouvoir justement mettre en place les directives du chef de l'État. Nous les vivons, tu les vis, je les vis, Claire les vit, nous les vivons au quotidien. Donc aujourd'hui, nous sommes face à une réalité où certaines choses sont implémentées par le chef de l'État ou ordonnées par le chef de l'État, mais ont du mal à voir le jour parce que, en fait, mais quand vous partez, lorsque le président vous dit allez-y me faire tel ou tel travail, mais lorsque vous retournez parce que vous allez vers l'administration, mais le simple fait de dire que le chef de l'État a demandé de faire ceci, tu es qui toi? Tu es qui pour que ce soit toi que le président ait demandé de venir faire ça? Tu es qui? Bon, on va voir où ça va passer. Nous le vivons au quotidien. Je vais vous raconter une petite histoire. Mais vraiment, c'est dommage d'en parler, mais je l'en passe. Ça s'est passé pas plus tard qu'hier, vendredi. Vendredi, c'était quand? Avant-hier. Alors, Stéphane, tu te rappelles, lorsque tu nous avais appelé que le patron était très fâché contre nous parce qu'il disait « Je vous ai envoyé dans l'administration pour l'impacter. » C'était ça notre mission. Je vous ai envoyé dans les administrations pour que vous impactez l'administration. Et tu te rappelles, lorsque nous étions hier en audience, on t'avait demandé de mettre en place une application pour gérer l'aspect, les collectivités, les mairies. Et moi, on m'avait demandé de travailler sur la cybersécurité. Récemment, le président nous avait reçu en audience, nous avait demandé de travailler sur ce qu'il avait appelé, lorsqu'on avait appelé le système intégré des finances publiques, où on demandait de mettre en place un mécanisme qui permettait à ce que tout ce qui est gestion financière soit directement reversé au Trésor. Nous avons fait le travail. Mais je vais vous raconter une histoire assez exceptionnelle. Pas plus tard que le vendredi en question, j'ai reçu le message notamment du vice-président du gouvernement pour une séance de travail. Je vous parle d'une séance de travail avec le vice-président du gouvernement.
Évidemment, nous avions une équipe qui a été mise en place, notamment à la demande du chef de l'État, une équipe où il y avait un juriste, parce que je tiens à rappeler aux gens que le président de la République porte énormément d'intérêt à la faisabilité juridique de tous les projets qui sont lancés. Lui-même, il lance. Je veux que dans ton équipe, tu aies une juriste et tu trouves des gardes de la cybersécurité et des gardes des informaticiens qui peuvent travailler là-dessus. Donc, je me suis retrouvé avec Braun, que tu connais, notamment sur le webmaster. L'aspect cybersécurité, c'est moi qui gérais. Et sur l'aspect juridique, c'est une fille, une juriste qui travaille là-dessus. Je vous dis, lorsque nous nous apprêtions à aller à cette rencontre, la juriste a été interdite de se rendre à cette réunion. Au point où on l'a même dit que si tu oses partir, on va te virer. Tu pars, j'écris, on te vire. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que le président de la République demande de mettre en place une commission shadow pour un travail à mettre à disposition, parce que je tiens à le rappeler. Le vice-président du gouvernement me rappelait encore qu'il n'y a pas plus tard qu'hier, le patron demandait où en sommes-nous par rapport à ce projet. Le président attend, mais un collaborateur dans une administration menace à une collaboratrice que si tu pars, je te vire. Oui. Voilà dans quoi nous sommes en réalité. On va revenir sur, parce qu'effectivement, il y a plusieurs anecdotes qu'on peut raconter là-dessus. Je pense qu'on est au cœur de ce que la population appelle l'entourage, en fait. Exact. Quand ils disent l'entourage, ce n'est pas les bonnes personnes qui sont avec toi. Ils sont en train de dire, il y a des personnes qui défendent leurs propres miettes, leurs propres intérêts, qui ne regardent pas l'intérêt des autres, et on les connaît depuis, ils ont leurs pratiques depuis, ils ont leur cercle, ils ont leur réseau. Parfois même, ils viennent usurper le pouvoir, menacer les gens, et tu ne peux même pas les attaquer. Bon, vas-y, allons-y. Bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, on vous écoute, monsieur. Oui, je voulais intervenir sur l'émission. On vous écoute, vous êtes en direct. Oui. La dame parlait tout à l'heure de la situation d'Ali Ben. qu'Ali Ben avait laissé la situation de la SCG. Allez-y, on vous écoute. Oui. Est-ce que la dame peut me dire combien Ali Ben avait laissé sur le PIB gabonais? Le PIB gabonais? Oui. Précisez pour les personnes qui ne sont pas du milieu, qui ne connaissent pas. Le produit intérieur brut. Ok. Le PIB. Voilà, le PIB. Ok. Oui. Est-ce que c'était pas à 54%? Et aujourd'hui, il est à combien? Le PIB à 54%, c'est-à-dire? Il veut dire que le pays est endetté. Non, attendez, le produit intérieur brut, c'est une valeur, c'est pas un pourcentage. Oui. Est-ce que toi, tu connais PIB même par habitant, c'est une valeur. Est-ce qu'il veut parler de la dette du Gabon ou est-ce qu'il veut parler du produit intérieur brut? Il faut qu'on sache. Le brut par habitant au Gabon, il est de 9 000 $ par tête, par exemple. Voilà. C'est une valeur en dollars. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Vous voulez parler de l'endettement du pays? Le taux d'endettement ou bien du PIB? Bon, vous prenez ça comme le taux d'endettement. Mais le Gabon était hyper endetté. Bon, allez-y, développez. Il était à combien pour cent? Non, parlez, après on va vous répondre. Il était à combien pour cent? Ok, on va vous donner le taux d'endettement. On va vous donner la réponse. Suivez l'émission. Très bien, merci. Bon, la deuxième question que je voulais poser, oui, c'est de savoir... Allô? Oui. La deuxième chose que je voulais savoir, la population gabonaise n'est pas contre les investissements du président. La route, les bâtiments, etc. Ils ne sont pas contre. Mais quelle est notre priorité dans notre nation? Est-ce que ce n'est pas l'éducation, la santé? On prend note, mais on ne va pas vous reprendre. Ce n'est pas un échange entre vous et nous. Vous posez et puis on va vous reprendre après. Moi, je pense que quand on parle de l'entourage du président, que l'entourage du président conseille mal au président ou il bloque certaines situations sur l'évolution de notre pays, ce n'est pas faux. Voilà, ce n'est pas faux. Mais vous pensez à qui? Parce que le président ne fait que poser la même question. C'est qui l'entourage du chef de l'État? Est-ce que vous avez des exemples où, comme le Parfait vient de donner un exemple, est-ce que vous avez des exemples où vous dites l'entourage du président a joué contre le président? Donnez-nous ces exemples. Pas forcément citer les gens parce que ce serait peut-être de la diffamation, mais vous avez des exemples concrets? Allô? Oui, moi je pense qu'on est dans une nation là où lorsqu'on donne des exemples et après on commence à... ne vous inquiétez pas. Vous avez des anecdotes. Attendez, monsieur. Les exemples, c'est quoi, monsieur? Attends. Oui, allez-y, monsieur. En fait, si on demandait les exemples, on prend l'exemple. Comme là, il y a un frère qui a posé la question que Madame Newman, vous êtes conseiller, qu'est-ce que vous avez fait à Boué? Donc, vous donnez peut-être l'exemple, peut-être la direction du commerce ou la direction de tel. Ils n'ont rien fait, ce sont les mauvais collaborateurs. Ce n'est pas citer forcément les noms. Parce qu'il faut qu'on puisse identifier quel est ce domaine qui est un mauvais accompagnateur ou un mauvais... Vous voyez? Bon, moi, j'ai remarqué dans notre pays, lorsque, par exemple, dans le parti du président, UDB. le député de Makoko qui s'est opposé sur un projet, il a été sanctionné. Qui c'est, monsieur Fiac en parcours? Monsieur Fiac?
Voilà, il a été sanctionné. C'est une logique interne de parti. Ah, c'est le parti, ça n'a rien à voir avec l'État. C'est l'État. leur logique de, comment on appelle, de discipline de Oui, parti. c'est pour vous dire que même au niveau de l'État, lorsqu'on s'oppose à une telle situation, il y a des sanctions. Non, mais monsieur, ne confondez pas. Même en France, aux États-Unis, il y a des logiques de parti. Quand Macron, en interne, un de ses députés, vote contre une loi, ils ont leur logique, ils ont une charte. Là, on est en tant que citoyen. Vous êtes un citoyen, vous avez des exemples. Donnez les exemples. Avec des pays extrêmement développés. Mais justement, c'est ce que je veux dire, que même dans ces pays-là, il y a aussi ces exemples de discipline. Ne faisons pas de comparaison avec des pays développés. Chaque parti a Alors sa- là, sa- bon, sa ok, d'accord. structure, Lorsque tu dans sais. notre pays, on devrait comprendre une chose. C'est que quand le président donne l'instruction, les gens devraient appliquer. Et quand les gens n'appliquent pas, on doit sanctionner. Oui, On est d'accord avec toi. Là, on est d'accord. Voilà. Merci. On vous. Si déjà, le monsieur tout à l'heure parlait de la situation que le président a mis un projet, et quand on demande à cette dame-là de ne pas assister, cette dame juriste de ne pas assister, mais la personne qui demande à la dame de ne pas assister doit être sanctionnée. On est d'accord. On est d'accord. On a un exemple. Mais on se retrouve dans une situation là où les gens ne sont pas sanctionnés. Des fois même, on leur nomme encore à des postes de haute responsabilité ou une manière de leur récompenser et tout. Alors ça bloque l'évolution du pays. Vrai. On est d'accord. Ok. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Nous allons avancer dans l'émission. Alors, donc, parce que nous permettez-moi terminons de avec terminer. nous allons passer à la- Alors, donc, la tout suite. ça pour faire comprendre que l'entourage du chef de l'État, c'est l'entièreté du Gabonais. C'est l'entièreté du Gabon. C'est tous les Gabonais qui définissent l'entourage du chef de l'État, parce que chaque Gabonais est collaborateur du chef de l'État. Il faut que les gens le comprennent. Tous les Gabonais sont collaborateurs du chef de l'État. Le président peut désigner qui il veut pour faire un travail. Donc, comprenez-le désordre. Il vous l'a clairement dit dans ces échanges. Je ne suis pas le président d'une famille, et ma famille, c'est le peuple gabonais. Un président, un chef d'État, il est seul, et son seul soutien, ça reste le peuple gabonais. Donc, quand on dit que l'entourage est mauvaise, alors c'est que les Gabonais, nous sommes mauvais. Et on C'est à nous de nous avance, on revoir. avance dans le propos. Mais on Stéphane, va une question dire- m'a été posée par le Laquelle monsieur. Laquelle Mais Oui. par rapport à, Oui, voilà. vas-y. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est que selon la direction générale de la dette publique du Gabon s'élevait à 7100 milliards. Oui, donc on était à 58% de Voilà. ratio dette En publique fin par rapport au d'année PIB. 2023. Ok. Et là, maintenant, elle s'élève à 8000... On est à peu près à 78% de Voilà. ratio dette publique par rapport au PIB. Effectivement, il y a une augmentation du ratio dette publique par rapport au PIB. C'est ce qu'il demandait. Donc, qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? Ben écoutez, il voulait des chiffres, moi je lui donne des chiffres, non? Oui, mais il te challengeait sur le fait que tu disais Tu lui as que argumenté la situation pourquoi- du pays pourquoi on a était augmenté la dette. difficile à l'époque et aujourd'hui Mais que moi, il te dit que ça a empiré, en fait, c'est ce qu'il est en train de te dire. Mais c'est normal, puisqu'on fait appel à comment dire ça, avec le plan, le PNCD, on fait appel à des investisseurs, on fait appel à certaines banques pour faire des prêts et tout pour arranger la situation du pays, c'est un peu normal. Ok, C'est- donc tu veux dire qu'on finance l'investissement avec la dette. Exactement, Avec la dette. Avec la dette. Ok, bon, donc nous allons continuer dans l'émission, nous aurons d'autres interventions. À plus tard. Nous sommes obligés de suivre le fil de l'émission, sinon on va faire 2 heures. C'est très intéressant, donc gardez bien beaucoup de fil au champ. En plus, les gens appellent en appel normal, c'est qu'ils ont changé le Non, le truc, c'est qu'il faut comprendre tout le monde- monde. des choses tout le à monde- dire. tout Non, le c'est monde très ne veut bien. plus, tout le monde ne veut Gardez plus vos appels au utiliser chaud parce le qu'on va VPN. avancer au fur et à mesure vers donc l'interview tout à l'heure avec Madame Média Mokoko. On va aller encore plus loin dans l'analyse de ces décisions qui sont prises par le président publiquement, mais dont on ne voit pas forcément les résultats concrètement. Page de publicité et on vous revient dans quelques minutes. Retour parmi nous sur la tribune du Bled, c'est la suite de l'émission. Émission consacrée aujourd'hui à une problématique que se posent tous les Gabonais. Pourquoi le président annonce des choses, mais les résultats ne suivent pas ou tardent à suivre? Pourquoi? Donc on a déjà commencé à aborder ce sujet avec vous. Nous recevons sur le plateau notre invité du soir qui va nous donner un peu son retour de terrain. C'est Madame Mélia Matuka Mokoko, épouse Grillo. Bonsoir Mélia. N'oublie pas, Bonsoir candidate à à tous. l'élection législative. Bonsoir. Bonsoir Lynn, bonsoir Stéphane, bonsoir Claire, bonsoir Parfait. Bien. Bonsoir à tous. Comment et tu bonne fête trouves des mères à toutes les femmes. bonne fête des mères. Comment tu trouves cette émission là pour le moment? Tu te sens comment là? Ben, j'étais de l'autre côté, c'est sympa à voir, c'est bien. Ok. Les femmes sont bien représentées ici pour le genre, c'est très bien. Alors on a déjà une intervention, mais bon, hein. Là c'est Lucky Luke, ça intervient plus vite. Alors, on y va en haut-parleur. On vous écoute, bonsoir. Bonsoir. On vous écoute. Oui, Je peux intervenir par rapport à la tribune. oui, vous avez la parole. Allô. Est-ce que vous pouvez couper le son en arrière-plan s'il vous plaît? D'accord, d'accord. Ok. On vous écoute. Faut allumer le VPN. Non, il a déjà levé plein, sinon oui, on vous écoute. Allô? Le VPN a déconné. Pardon. Notre Allô? forêt, c'est compliqué. Allô? Bon, il y a un appel ici ou Non, pas? il a arrêté. Ok, nous Mais allons avancer. Donc, la parole était donnée à notre invité qui vient d'arriver. Mais pour qu'on puisse suivre le fil de cette intervention avec elle, nous allons suivre le tout dernier extrait. Alors, non, appel. Il y a un appel. Priorité à l'appel. Bonsoir.
Bonsoir, coupez là-bas, coupez. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Je vais passer par l'émission. Oui, vous êtes là, vous êtes en direct. Ok. Avant d'appeler, coupez le son, s'il vous plaît. Oui, on vous écoute. Ok, bonsoir, j'espère que vous avez... On va bien, on vous écoute. Ok, moi je m'aimerais passer par l'émission en disant, moi en tant que Gabonais, ayant voté le président de la République, je suis plus ou moins dessus sur plusieurs points. Sur quel genre de points? Moi quand j'ai voté le président de la République, moi je m'attendais à ce que le président de la République puisse se comporter en militaire tout son mandat. Pourquoi? Parce que les politiciens sont des menteurs. Le président, lorsqu'il arrive au pouvoir, il nous fait comprendre que nous devons faire avec ses choix. Ok, on est d'accord. Mais quand le président se permet de récupérer toute la masse pédégistes qui ont détruit le système Ali Bongo, qu'on le veuille ou non, Ali Bongo n'a pas été mal à 100%. Ce sont les individus, les mêmes qui sont aujourd'hui, qui sont les mêmes qui dansaient pour le nom du PDG. Donc moi je suis dessus du président de la République parce que comment le président peut récupérer toutes ces personnes qui ont fait quoi avant que le Gabon était mieux, que la population gabonaise vivait mieux, pour les remettre aujourd'hui dans le système de la 5e République. Nous nous sentons trahis. Les mêmes qui venaient nous crier dans les quartiers qu'Ali Bongo est le meilleur, Ali Bongo travaille pour le pays. Entre-temps, le pays était dans une situation désastreuse. Le président arrive à récupérer les mêmes qui sont aujourd'hui, soit à l'UDB, qui sont aujourd'hui à l'OPD, parce que le PDG est devenu aujourd'hui la majorité républicaine. Ça c'est un. La deuxième chose, quand nous parlons aujourd'hui le président est mal entouré. Pourquoi? Quand quelqu'un prend un discours et au président de la République, et fait lire ça coupe, monsieur, nous avons un problème avec votre intervention. Mais c'est pas vrai. Celui qui a fait ce discours doit être traîné en justice, il a trahi le président de la République. Parce qu'on sait tous qu'en 2025... Alors? Oui, allez-y, finissez. Ok, donc l'entourage du président de la République, je parle des conseillers autres, parce que ce sont ceux-là qui construisent le discours du président. Ils sont tentés de mentir le président parce que la même chose qu'ils ont fait à Ali Bongo hier, c'est la même chose qu'ils font avec le président aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Non, c'est 3 minutes. Ok, c'est notre... Disons que nous étions sur la pression de l'Igui, voilà pourquoi on parlait de ça. Que le président ouvre les yeux. Merci beaucoup, merci. Alors, je vais quand même poser une question en lien avec ça. Première chose, est-ce que c'est pas gênant quand même de voir que des personnes qui ont été dégagées par coup d'État chantent que le président est venu les libérer? Non, mais enfin, soyons pragmatiques, de vous à moi. C'est-à-dire que vous n'êtes pas gabonais, vous êtes martien, vous arrivez sur terre, le Gabon, vous asseyez, vous voyez quelqu'un qui dit « Oh, Ligui, tu m'as libéré », tu dis que mais c'est toi qui étais... Ou bien vous voyez ça comment? Ça, c'est quand même un point qu'il pose. La deuxième question qu'il pose, c'est par rapport au conseiller, c'est-à-dire que on est bien conscient que le président ne peut pas aller chercher l'information à la virgule près dans une société sous tutelle. Ou combien vous avez créé d'emplois? On demande d'abord à qui? Ça commence en haut. Le président de la République demande. On va souvent tomber d'abord sur le SGG, secrétaire général du gouvernement. Le secrétaire général du gouvernement demande à tous les ministres. Les ministres demandent à leurs secrétaires généraux. Les secrétaires généraux demandent aux administrations. L'administration sous tutelle aussi. Chacun remonte des informations. Et ensuite, c'est consolidé chez le VPG et potentiellement, ou chez le SGG, et envoyé chez le président. Ce qui veut dire que le président ne va pas aller regarder que, bon, le kilomètre que vous m'avez dit que vous avez mis là, en fait, concrètement, il ne peut pas tout regarder. Est-ce que ce n'est pas de ça dont les Gabonais parlent en disant que l'entourage du président le trompe? Est-ce que ce n'est pas ça? D'ailleurs, sur quelle décision concrètement? Parce que là, il a parlé d'une décision, mais est-ce que vous avez des cas concrets comme ça où on se dit, là, ce n'est pas exactement la réalité, ou bien le président est conscient qu'il est en train d'avancer et qu'il sait que les choses sont en train d'être faites? Oui, allô? Oui, coupez le poste derrière, s'il vous plaît. Coupez le poste. Oui, j'ai coupé. On vous écoute. Oui, je veux intervenir par rapport à l'émission. Est-ce possible? On vous écoute, monsieur. Vous êtes en direct. Ok. Je voulais d'abord vous remercier par rapport à votre émission parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Je veux déjà vous féliciter par rapport à cela. Merci. Malheureusement, ça coupe. Appelez en appel normal. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez à chaque fois. Parce qu'ils veulent s'entendre parler, ou bien ils s'entendent aussi de l'émission en fait. S'il vous plaît, toute personne qui veut prendre la parole, avant de prendre la parole, rassurez-vous que le poste téléviseur ou le moyen par lequel vous suivez l'émission est coupé, le son est coupé pour pouvoir mieux prendre la parole, s'il vous plaît. Vous pouvez recevoir après en replay. Vous pourriez réécouter après. On avance sur l'extrait numéro 3 et puis on revient avec les appels du public et les analyses sur le plateau. Extrait suivant. On dit que vous communiquez mal. Enfin, moi, je suis le premier à dire que vous communiquez mal. Donc, il faut l'arranger.
À vous d'arranger votre communication, monsieur le président de la République. Mais ça, c'est des jeunes comme toi et pourtant. Bon, enfin, moi je vais partir d'ici, je vais vous laisser pêcher. On risque de penser que... Enfin, c'est bien beau de juger les autres. Peut-être que là-bas on pourra vous nommer aussi. On verra ce que vous allez apporter au métier de la communication. Les gens disent. Bien Bombo vous a dit qu'un président n'a pas d'amis, non? Un président, c'est un homme seul. Donc mon entourage, ce ne sont pas mes amis. Hein. Vous faites du machiavélisme, j'ai compris. On attend, soyons patients. Voilà. Et puis changer l'entourage, c'est pas ce qui est difficile. L'entourage, on peut changer à chaque fois. Ce qui compte, c'est les résultats, ce que le peuple attend. Il faut que les gens apprennent à changer dans leur tête et comprendre que ce n'est plus la même conception. On vient pour manger, mais celui qui vient pour manger, il va sortir. Et tous ceux qui pensaient qu'ils sont venus pour manger, mais ils sortiront du gouvernement. C'est vrai ça? Et oui, moi j'attends les travailleurs. Oui. Ceux qui vont manger vont sortir, c'est vrai? Oui, c'est pas la mangeoire. Et peut-être même aller devant les tribunaux. Même dans votre famille, ça va arriver? Mais oui. On va montrer l'exemple partout. Même dans la famille? Oui. Côté paternel et maternel? Mais je vous ai dit qu'un président n'a pas d'amis, il n'a pas de famille. Sa seule famille, c'est le pouvoir. Un président n'a pas d'amis, c'est un homme seul. Il n'a pas de frère, il n'a pas de soeur. Son seul ami, c'est le pouvoir, c'est le peuple. Donc même moi qui pose les questions, là, je peux me retrouver sans famille, bon, enfin, je sais pas. Toi, tu es protégé par les libertés de la presse, non? Et pareil, vous avez des droits qui vous protègent. Même quand vous insultez, même quand vous attaquez les gens. Ah non, moi je peux insulter. Non, pas toi, les autres. Il paraît qu'on ne doit pas les enfermer ni faire la morale. Donc si je pose une question, par exemple, je conclue par là, parce que je vais vous laisser pêcher. Oligui Nguema a combien de femmes mariées légalement? Est-ce que ça c'est une question qui peut m'amener en prison? Oui ou non? Pourquoi ça va t'amener en prison? Tu fais tes recherches, mais j'ai 2 femmes, tu le sais. Et tu as même déjà mangé chez les 2. Ah non! Toi aussi. Ah non! Et je te sais. Non, j'ai jamais... pas nier devant les caméras. Hein? Et tu connais mes 2 femmes? Bon, enfin, là c'est... Non. Bon. Ben ni devant les caméras, tu connais mes 2 femmes. J'ai jamais mangé chez les 2 femmes du président de la République. Ah si, cache. On a mangé une fois à glace, peut-être une fois aussi au palais. Ah non, si, pas moi. Pour le petit-déj. Oui. Ce que je veux dire, pour être sérieux, remaniement du gouvernement qui entoure le président de la République, être président de la République, c'est pas facile. Hein? C'est comme le diable et le bon Dieu. Il n'y a que vous seul qui savez ce qui se passe. C'est un homme seul. Ouais. Oui. C'est un président est un homme seul. Quand ça marche, c'est bien pour tout le monde. Quand ça ne marche pas, c'est sur lui qu'on jette la pierre. Ouais. Même ceux qui sont avec nous dans l'embarcation, le bateau, là. Mais ils n'ont pas été élus par le peuple, c'est moi qui ai été élu, donc j'assume. C'est un homme seul. Rien me disent que c'est moi qui fais fuir le poisson. Peut-être tes questions font fuir le poisson, oui. Et depuis, on n'a rien tué. Enfin, ok, merci. Celui qui va vite, il tombe vite. Et c'est ce que l'on reproche aux jeunes aujourd'hui. Il faut apprendre à faire ses classes dans l'administration. Quand on veut construire une carrière, on commence par le bas de l'échelle, on gravit les escaliers, jusqu'à ce qu'on arrive au sommet. On a dit Oligui Nguema va remanier le gouvernement d'ici fin mai. Ah bon? Oui. Vous avez même les dates? Et le riche Manfumbi va partir. Ah bon? La ministre du Commerce va partir. Ah bon? Oui. Et vous avez les dates, et c'est pour quand? Enfin, moi je vous dis ce qu'ils disent. Mais donc prenez le décret, le papier, et puis vous signez à ma place, comme certains le faisaient avant. Enfin, moi je vais récupérer les transports, la marine, la pêche. Tout. On enlève Manfumbi, je viens. Ah bon? Non, c'est possible, non? Je ne sais pas. Là, il ne nous entend pas. Enfin, non, il ne nous entend pas. Mais Dieu nous entend. Alors, c'est un extrait que nous avons certainement regardé déjà. On est de retour sur la tribune du Bled. Alors, juste avant de donner la parole à mes intervenants sur le plateau, juste vous donner quelques éléments rhétoriques que vous allez retrouver sur cette vidéo. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle le jujitsu communicationnel. Dans le jujitsu, on dit que lorsque l'attaquant t'attaque, tu lui réponds avec la même force, mais en utilisant sa propre attaque à lui. Vous avez vu à plusieurs reprises qu'au niveau communicationnel, donc Chamberlain a utilisé une attaque qui est très connue, c'est la déstabilisation. Donc ce n'est pas une attaque au sens de combat, c'est-à-dire qu'un journaliste qui veut vraiment tirer l'authenticité de son vis-à-vis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le déstabiliser. Tu vas d'abord commencer par parler d'un sujet sérieux et après tu vas glisser sur un sujet qui peut rentrer dans son intimité pour le déstabiliser. Et derrière, le but c'est qu'à partir de là, le secouant, il puisse te donner des informations parce qu'il est fragile. Donc ça, c'est une attaque très connue, c'est vraiment une technique journalistique qui est très connue. Et à cela, le président lui a répondu quelque chose qu'il a remis lui-même en difficulté. Mais tu connais mes 2 femmes, non? Tu as même mangé. Alors là, le détail, là, Chamberlain était en mode, non, là, je suis tombé dans... Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle... Il donne le détail, même le petit déjeuner. Même le petit
petit déjeuner à la présidence. Et il lui a fait la même botte lorsqu'il lui parle de son entourage. Oui, votre entourage n'est pas cash, votre entourage n'est pas bien. Mais tu fais partie de mon entourage. Il a aussi fait sur la question de la communication. Oui, ma communication. Vous voulez prendre leur place? Oui, voilà, mais tu peux arranger. Ce sont des jeunes comme vous. Donc, vous voyez, ça, ce sont des techniques et c'est de la répartie. Ça s'appelle comme ça. Et en même temps, on va juste finir de faire l'analyse pour avancer parce que c'est important d'analyser ces points-là pour que vous puissiez comprendre autre chose plus tard. Donc, en même temps qu'il y a cette technique, il y a également le fait de faire ce qu'on appelle l'antithèse. L'antithèse en rhétorique, c'est de dire quelque chose et en même temps d'avoir là-dedans le contraire. Par exemple, quand ça marche, tout le monde profite. Quand ça ne marche pas, c'est le président qui trinque. Ça veut dire qu'on a un cas où le président le crible de balles, et puis un autre cas où en fait ce n'est plus lui, c'est tout le monde qui en profite. Ça rejoint un peu sa conclusion, que le pouvoir, on l'exerce seul. Voilà. Le président est un homme seul à la fin. Voilà, donc ça c'est aussi une technique de communication. Un dernier point qui va me permettre de donner juste une anecdote. Vous savez, c'est quelque chose que nous, on a découvert depuis longtemps. C'est-à-dire qu'en discutant avec le président, on s'est rendu compte qu'il a beaucoup de réparties. Ça veut dire que si tu comptes venir l'attaquer au niveau com, même si c'est pas, il n'a pas fait l'école magistrat, ENA, machin de com, mais tu as intérêt à être prêt. Parce qu'à un moment donné, toi-même, tu vas être déstabilisé. Je prends le cas de Luc. Donc Luc, c'est un ami. Luc, bonsoir, si tu vas bien. Luc. Donc Luc est en poste, il a été nommé par le président dans une administration de la place. C'est le pouvoir discrétionnaire du président, il le mérite, soit dit en passant. Et donc, il va voir le président par la suite pour lui dire, ah, Excellence, là où je suis, les conditions de travail, c'est pas vraiment ça. Par exemple, quand je fais mes rondes à l'endroit où je suis, mais en fait, parfois, je me bats avec les pitons. On est à Chibanga, donc on est tous là, le président, je me bats avec les pitons, donc c'est vraiment compliqué. Il me faut vraiment peut-être parfois, mais peut-être il me faut un véhicule pour que je puisse justement le président regarde. Alors, mais tu les pitons et vends les pitons. Un piton, c'est 70 000. Un piton, c'est 70 000. Si tu dis ça fait 700 000. En fait, nous tous, on se regarde, genre, mais tu réponds. Luc a regardé le président, mais excellence, en fait. Nous tous, on était morts. Mais non, en plus, des pitons. Mais c'est 70 000 un piton. Mais tu les pitons, si tu en as au moins une dizaine ou une centaine, mais tu peux déjà commencer à acheter ta voiture. Tu vois. Et puis on arrive au deuxième anecdote. Donc là, tout le monde maintenant c'est en prison. Stéphane Zeng est en prison, DGR et tout. Il atterrit à l'aéroport, donc on va saluer la aide d'honneur et tout. Et puis il arrive vers moi. Donc c'est un passage qui était sur Facebook. Et il fait, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas en prison? J'ai dit non, mais excellent. Il dit, mais parce que tout le monde dit que tu es en prison. Les réseaux sociaux disent que tu es en prison. Tu vois, c'est des petites approches comme ça. Donc nous, ça ne nous étonne pas. Et Chamberlain, il est aussi très comme ça. C'est pour ça que en fait, cette interview a bien marché. C'est pas juste une question de Chamberlain et c'est pas une question du président. C'est-à-dire qu'on a deux personnes qui sont comme ça dans leur quotidien. Parce que Chamberlain, pour déstabiliser, d'ailleurs dans le sujet d'après, et là on peut passer donc plus tard à ce sujet pour le montrer, c'est l'épisode avec Ulrich Mafumbi, qui lui, il est totalement différent. Mais avant tout, je vais d'abord écouter Média Mokoko. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui a été dit jusque-là, des interventions du public et de ce que tu as entendu, l'échange entre Chamberlain et le président de la République? Bon, déjà, l'échange entre Chamberlain et le président de la République, c'est une masterclass. J'ai regardé, j'ai suivi cet échange-là et je riais toute seule. Je me disais, ouais, c'est bon. C'est comme je disais pendant la campagne présidentielle, Oligui fait sa campagne tout seul. Il sait communiquer, il sait être à l'aise. Et Chamberlain, on connaît tous Cash. Il a bien emmené ces petites séries d'interviews et je pense que c'est très bien parce qu'il a pu parler à la place des Gabonais. En posant des questions, on parle de ça tous les jours dans nos cuisines, nos bureaux. Et Chamberlain a su emmener ça avec beaucoup de respect et le président a su être réceptif. Et franchement, on a aimé. Et on ne dit pas que la communication de la présidence sera désormais comme ça parce que ça voudrait dire que le président va aller répondre de tout. Mais par contre, sur ces questions-là, ce Congo-ça gabonais-là, c'est bien qu'il y réponde. Donc, c'était très intéressant. Non, c'était bien. On a bien rigolé. C'était très intéressant. Alors, il y a donc, j'avance dans le propos pour qu'on tombe sur notre dossier du jour. Il y a une technique particulière qui est utilisée par le président, c'est l'humour défensif. C'est-à-dire que quand tu es attaqué en communication publique, ne réponds pas de manière agressive. Sinon, tu passes pour un faible, un petit cœur, quelqu'un qui ne joue pas le jeu et qui a quelque chose parfois à cacher, ou bien qui est hautain. Vous voyez la question sur ces deux femmes a fini en humour, parce que tu te dis, mais Chamberlain en parle maintenant. Les gens écrivaient genre, répondez directement à la question. Que tout le monde disait, vous voyez. Ou bien, oui, mais Excellence, les gens de Mayumba ont besoin de routes, ils ont besoin de... Il dit, mais ils ont aussi besoin de pêcher, c'est pour ça qu'il faut d'abord venir pêcher avec vous. Donc c'est toujours comme ça la technique pour sortir d'une question qui est piquante, exprès, et qui te fait sortir de tes gonds. Maintenant, nous allons écouter l'extrait numéro 4, et qui va nous montrer, et là c'est juste un petit élément de communication sur lequel on peut s'appesantir, qui va nous montrer plutôt l'échange, cette fois-ci entre Chamberlain et M. Ulrich Mafumbi. Il y a le ministre des Transports. Monsieur le ministre, oui. Le président de la République dit qu'il est venu à Mayumba parce qu'il est chez lui. J'ai dit qu'il est Téké, il est fond. Au village de son père et de sa mère, il n'y a pas l'océan Atlantique ici. Vous dans la province. Vous avez bien dit, le président de la République. Le président de la République, partout dans le Gabon et chez lui, partout. Quelle est la date d'aujourd'hui? Aujourd'hui, 28 mai 2026. Vous étiez ici il y a combien de jours? À Mayumba? Oui. Je viens ici très souvent. De toute façon, on a vu une vidéo, le ministre Mafumbi a dit il faut. Et tout le monde a fait son commentaire.
je suis obligé, comme vous le constatez, de venir faire votre travail. C'est à vous, les journalistes, de venir relayer tout ce qui est fait, non seulement à Mayumba, dans la Nyanga, dans toutes les autres provinces, mais comme vous ne le faites pas, nous sommes obligés de faire votre travail. Bon, on conclut par une bonne note, parce que là, c'est vrai, vous avez encaissé les coups, vous êtes ministre de la mer. Donc quand le président vient pêcher ici, il a l'autorisation de pratiquer la pêche ici. Le président peut pêcher partout. Il est chez lui, dans le Gabon, il peut pêcher partout. Voilà. Il a décidé de venir passer quelques jours à Mayumba avec les populations pour s'enquérir des conditions de vie des Maïésiennes et des Maïésiens. On veut l'eau, la route, le courant, le travail. Il va toucher du doigt lui-même et ensuite il passera à l'action parce que vous le savez très bien, il a une capacité très impressionnante de passer des mots à l'acte. Pourquoi on vous appelle le pain? On conclut. On vous appelle le pain. Je ne répondrai pas à cette question. Ah bon? Pourquoi? Vous faites le succès de... Non? Je ne répondrai pas à cette question. Ok. Monsieur le ministre, merci. Voilà, vous voyez exactement l'illustration de ce dont on parlait, c'est-à-dire qu'on a déjà un format informel, des questions sérieuses, parfois piquantes, et puis à un moment donné, on va glisser dans la déstabilisation, qui est vraiment l'art de faire des journalistes de terrain qui veulent vous faire sortir de vos gants. Et à partir de ce moment, la question c'est, les Gabonais vous appellent le pain national. Pourquoi? Une question qui n'a absolument rien à voir avec tout ce qui était en train d'être la dit. même question que vous avez combien de femmes, monsieur le président? Effectivement. Est-ce que votre famille paternelle et maternelle ne vous embrigade pas? Des questions qui peuvent genre vous déstabiliser. Mais vous voyez, c'est vraiment là, c'est un conseil qu'on peut aussi donner à tous ces communicants désormais, puisque dans la deuxième année de la 5e République, il est demandé à tous les hommes d'autorité de passer sur les médias pour expliquer aux Gabonais ce qu'ils font et leur présenter ce qu'ils font. Donc vous allez devoir vous livrer à cet exercice de communication avec des personnes qui ne seront pas au format classique et traditionnel. Ça va piquer. Il faut vous préparer, il faut de la répartie. Non, il faut que, d'ailleurs, le mieux, c'est que vous passiez même parmi des gens qui n'ont pas des questions travaillées. Comme ça, ils vont vous travailler votre mental, votre morale, vous allez la répartir, le rentrage comme on avait avant. Donc voilà un peu ce sur quoi moi je voulais terminer dans les analyses avant de passer donc à la question centrale qui nous occupe désormais, c'est le président de la République a pris plusieurs décisions publiques que nous allons regarder tout à l'heure. Mais nous allons analyser avec Mme Mokoko où on en est parce que la plupart de ces décisions sont en lien avec ces domaines de compétences. Clairement, je vois quand même qu'il y a quelques appels. Si on peut prendre un ou deux appels très rapidement avant de basculer au format de ce dossier. Ok, je pense que c'est le même monsieur qui n'a pas de raison. On va essayer. Alors, vas-y, essaye, comme ça on va aller tout doucement, comme aurait dit quelqu'un, on va aller tout doucement vers les questions. Donc ma première question, Madame Mokoko, retour d'expérience de terrain. Vous êtes entrepreneur, vous êtes connue sur les réseaux sociaux également comme une femme de terrain pour ce qui est du terrain politique. Vous êtes entrepreneur alimentaire. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire vos initiatives en cours, passées, présentes? Est-ce que vous pouvez en parler librement? Oui, bien sûr. Moi, je suis entrepreneur dans les métiers de l'agriculture, de la restauration et de l'élevage. Donc, ça touche quand même, que ce soit le ministère de l'entrepreneuriat, que ce soit le ministère du tourisme, donc pour l'hôtellerie. Donc, je peux aisément parler de ça parce que ce sont des secteurs qui me tiennent à cœur. En ce moment, pour Makoko, j'accompagne un jeune, on va en parler très certainement, qui a reçu les financements du président. Je l'accompagnais déjà. Bien sûr, avec le président, vous avez visité, je n'étais pas. Ici à Libreville, bon, mes expériences entrepreneuriales, je viens de lancer mon projet de restauration parce que je dis toujours où on fait de la place aux Gabonais, ils doivent s'installer. Là, la Gassa est en train de faire un travail de malade pour nettoyer tout ce que moi j'appelle la malbouffe, ça rend les Gabonais malades. Donc, où on enlève un gars qui fait les Nike, on enlève un qui fait les Nike de façon dégueulasse, il faut qu'un Gabonais vienne faire les Nike de façon propre. Donc, moi, il n'y a pas de sous-métier, je peux faire de la haute restauration comme de la grillade. Là, en ce moment, je lance dans la grillade. Le plus important pour moi, c'est toujours faire de l'entrepreneuriat pour donner de l'emploi aux Gabonais. Donc, moi, je un petit espace de pub, c'est situé où? Qu'est-ce qu'on y mange? C'est quand? Comment? Je fais de la promotion du cultivé, ça rentre un peu dans la vision du président parce que c'est la promotion des agriculteurs et des éleveurs gabonais. Donc, je prends des produits chez des Gabonais. C'est un restaurant de grillade, mais tout est totalement frais. Et les propriétaires, que ce soit pour la volaille, le porc, tout ce que j'utilise, ce sont des Gabonais qui donnent de l'emploi aux Gabonais. Il y a de la grillade, il y a les mets de chez moi. Moi, je suis de Logo et Vindo, donc on va retrouver les trois ethnies. Donc, on va retrouver le soukouté chez les Kota, le tapioca chez les Kwélé, le paquet d'arachide chez les Fans. Ces trois ethnies me font parce que je suis de Logo et Vindo. Donc, on va voir les paquets, ce qu'on mange dans la province de Logo et Vindo. Et après, on a une petite partie viande de brousse parce que les Gabonais aiment ça. Ok, d'accord. Et c'est situé où? C'est situé à Cherko, derrière le Light. Ok, d'accord. Voilà. Le rendez-vous est pris. Hein. Donc, l'émission là, le DG de TV+, là, ou bien le président de la République. Bon, puisque tout le monde sollicite le président, nous aussi. Non, mais tu as dit quelque chose là. Qu'elle est dans la restauration et aussi dans l'agriculture. Je suis aussi dans l'agriculture, effectivement. Pendant plus de 10 ans, avec ma famille, nous avons une structure, on a 36 hectares à Malibé. Donc, ma maman et mon papa, ils étaient plus dans la part. On en a 36. Wow.
voilà, avec un permis d'exploitation de 99 ans. Donc ça ne nous appartient pas, ça appartient, la terre appartient à tous les Gabonais, à l'État, mais l'ANPN nous a donné un permis d'exploitation tant qu'on respecte l'environnement. Ok, première question, quand vous entendez une annonce présidentielle favorable aux entrepreneurs, quelle est votre première réaction, en toute honnêteté? En toute honnêteté, si on reste dans les secteurs qui sont les miens, quand le président a annoncé qu'en 2027, on va arrêter l'importation de tout ce surgelé qui, selon moi, tue les Gabonais, j'étais très heureuse. J'étais très contente. En toute honnêteté, parce que c'est mon secteur, je me dis, waouh, c'est bon, il faut qu'on en arrive là. Ok. Après, je suis très critique parce que je connais le secteur. Donc la première chose que je dis direct, c'est si on ne règle pas le problème des routes, parce que pour pouvoir faire l'élevage, l'agriculture, les poulets, c'est pas derrière ma maison au charbonnage, il faut que j'aille vers Ntoum ou bien que j'aille dans Makoko, Chibanga, Ndende, Franceville, partout, il va falloir des routes. Si tu vas faire la plantation et tu peux pas transporter tes produits, il y a un problème. Donc on regarde le côté des routes et il y a des choses qui sont faites. Moi, par exemple, mes plantations sont à Malibé. En ce moment, il y a une route magnifique qui est en train d'être faite. Donc ce côté-là, je dis, ok, il a dit, il veut faire ça. Là, les routes sont en train d'être faites. On est dans le bon chemin. Après, je regarde la SMAG. J'ai dit, si on ne m'enlève pas le monopole, s'il n'y a pas au moins 10 entreprises gabonaises qui nous font les aliments pour la volaille, on n'y arrivera pas. C'est quoi les aliments pour la volaille? Mais pour la composition des aliments, je ne suis pas du domaine, mais on connaît à peu près ce qu'on met dedans. Il faut du soja, il faut du maïs, il faut de l'arachide, il faut les coquilles d'huîtres. Okay, il y a certains aliments comme ça, il faut que la personne sache fabriquer combien de pourcentage d'arachide, de soja plutôt que d'autres choses. Si on n'a pas ce secteur des aliments, le président a une vision, on est content, mais ça va être compliqué. Il faut même créer tout un écosystème. Il faut créer tout un écosystème. Certains vont faire des intrants. Et donc aujourd'hui, cet écosystème n'est pas en train d'être créé, ou il est en train d'être créé. On a vu apparaître la SAEG, on a vu apparaître Agripag, on a vu. Est-ce que ce n'est pas des débuts, ou bien c'est insuffisant, ou bien c'est pas ce qu'il faut? Moi, j'ai la chance, voilà, que peut-être d'autres Gabonais n'ont pas, c'est une chance, voilà. J'arrive à côtoyer ces personnes-là, donc j'ai pu discuter avant que la SAEG ne soit avalée par Agropag, je pense, voilà. J'ai pu discuter avec le directeur de la SAEG, et effectivement, il y a des initiatives comme ça qui sont mises en place. Il était très ouvert, il était prêt, il m'a expliqué, hein, si je mets des arbres fruitiers, le Gabon en ce moment va recevoir, je crois qu'ils ont déjà bénéficié d'un don pour pouvoir faire nos jus, voilà, de la République tchèque, pour pouvoir faire nos jus. Donc en réalité, en discutant avec lui, j'ai pu voir quels sont les secteurs agricoles que je peux toucher. Mais en réalité, j'ai une partie qui me tient à cœur, qui est l'élevage, parce que les Gabonais consomment énormément de poulet. Sur cette partie qui me tient à cœur, je dis, et je le dirai toujours, que ce soit le président de la République, que ce soit, je cite bien le nom, si on ne m'enlève pas le monopole à la SMAG, ça devient très difficile. Ça, c'est un. Et en plus de ça, on va pas s'arrêter à enlever le monopole à la SMAG. Il faut que les Gabonais, qu'on ne se mette pas tous dans la production de poulet de chair. Il faut en réalité qu'il y ait des Gabonais costauds qui se mettent dans 10 000 hectares de maïs, 10 000 hectares d'arachide, qui nous mettent du soja et qu'on mette les pêcheurs à contribution pour qu'on fabrique l'aliment. Donc on ne fera pas ça, il y aura un problème. Sans vouloir te couper la parole, toi tu fais les poulets de chair. Je suis en train de mettre en place ma ferme. Je fais du maïs. Combien es-tu prêt à prendre des tonnes de maïs chez moi? En réalité, Claire, je vais répondre à cette question très sérieusement. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, au Gabon, on n'a pas de banque de développement. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui va nous financer derrière. Oui, il y a la BCEG. On peut y revenir. Je peux répondre aux questions concernant la BCEG. Il n'y a aucun souci. Mais en réalité, il faudrait que tous les éleveurs, donc ceux qui font la volaille, tous les Gabonais, qu'on se mette tous ensemble, toi, moi, d'autres. Il y en a tellement de jeunes Gabonais qui sont déjà dans ce secteur-là. Qu'on s'assoie et qu'on dise, OK, on met 10 000 hectares. Je ne te parle pas de 1000 hectares. Parce que si tu me donnes 1000 hectares, rien que 2500 poules, combien elles consomment de sacs par jour? Est-ce que moi, Mélia, je connais te composer que là, je prends le maïs? Il faut aussi maintenant que je trouve de l'arachide. Parce que si je donne à mes pondeuses le maïs seulement, elles ne pondent pas. Or, dès que tu as des pondeuses, tu as besoin de cet argent. Elles pondent un œuf par jour si elles mangent un certain type d'aliment. Donc, en réalité, il ne faut pas que le problème soit pris comme ça. Il faut vraiment qu'on soit nombreux. Il faut une réelle volonté. Et la volonté, moi, je sais qu'elle est là. Mais maintenant, est-ce qu'il y a les hommes derrière pour porter cette vision? Donc, en fait, vous êtes en train de me dire que sans cette organisation, pour le moment, qui est de l'écosystème du domaine, il n'y a pas de moyens financiers mis sur la table pour vous accompagner, à part la BCEG, on va en parler, il n'y a pas de moyens financiers qui permettent de faire. Le président nous a parlé d'une enveloppe de 25 milliards réservée au projet, donc ils sont soutenus directement par sa volonté et qui sont donc remis à la BCEG. On va en parler, on va y revenir. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour supporter le domaine? Je te laisse commenter et puis on va avancer plus tard pour parler justement de cette question spécifiquement. Stéphane, ce qui est important à comprendre, lorsque j'écoute Média, moi je suis dans le domaine de l'agriculture, mais toi et moi nous sommes dans le domaine de l'économie numérique, nous comprenons, nous sommes confrontés au même problème. Tous les projets qui doivent se développer
développer dans le domaine du numérique ont besoin d'une infrastructure bien définie. Donc, il faut définir l'écosystème. Si l'écosystème n'existe pas, on ne peut rien faire. Et aujourd'hui, j'aime bien le savoir, elle veut s'intéresser au poulet de chair ou aux poules pondeuses, mais il faut comprendre que la poule est un animal qui doit vivre et manger, donc qui doit boire, donc qui doit être nourri. Alors, qui va s'occuper à le nourrir? C'est comme ça que les gens doivent réfléchir. Et je n'ai pas envie de dire qu'il faudrait que ce soit 5 Gabonais ou 10 ou 100 qui vont s'intéresser à l'élevage, 10 qui... Non, ça veut dire qu'il faudrait que chacun s'intéresse à ce qu'il pense qu'il peut faire, mais que nous puissions tous nourrir l'écosystème, parce que c'est ça l'objectif. Et aussi, il faudrait éviter qu'on fasse un peu tout. Tu te rappelles dernièrement, à la présidence, quand le patron disait « j'ai l'impression que je suis face à un Malien qui fait tout ». Non, il faut falloir que les gens se spécifient dans les domaines bien précis. Oui, c'est un Gabonais de la diaspora qui a amené plein de projets en même temps. Plein de projets en même temps, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça, et le patron disait « mais finalement, toi, tu fais tout, quoi ». Non, il va falloir que les gens arrivent à se spécialiser dans leur domaine. Et c'est comme ça que vous allez réussir à avoir le monopole, parce que quand elle parlait de reprendre le monopole, ça ne sera pas un document écrit, ce sera l'engouement que nous allons apporter dans le secteur qui pourra nous emmener à pouvoir récupérer. Pour avancer sur le sujet, nous avons vu donc des annonces faites par le chef de l'État pour justement accompagner l'implémentation du plan national croissance et développement. L'extrait que nous allons montrer ici, c'est une annonce qui concerne notamment l'exonération de droits de douane pour les taxis. Cette annonce a été faite dans le moyen Nogoué lors de sa tournée durant la transition. La régie, si vous pouvez passer l'extrait. Alors, ce qui est intéressant, parce qu'on va le lire, l'extrait numéro 6, c'est que le président va dire ceci. Donc là, on le voit à l'écran. Donc en gros, c'est pour ceux qui peuvent faire taxi. Il dit ou faire des clandos ou gagner de l'argent. Quand vous allez faire venir des voitures pour ne pas que ça puisse coûter cher, je peux enlever les droits de douane à condition que les voitures soient à usage taxi. Quand on dit taxi, dans l'entendement du Gabonais, c'est le transport. Ce n'est pas forcément le taxi. Donc là, c'est une annonce qui a été faite dans le Moyen-Ouest durant la transition. Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'exonération des droits de douane est à 100% appliquée pour les gens qui font l'importation de transport? Question sur le plateau. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi, si vous me permettez, je voudrais, ça c'est la déclaration du chef de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un texte qui encadre cela? Aucun. Donc vous comprenez qu'à ce niveau-là, la volonté du chef de l'État est un peu biaisée quelque part. Est-ce que cette volonté, lorsqu'il a annoncé, le département en charge de ces questions s'est tout de suite penché à pouvoir formaliser le ministère de l'économie, des finances, voilà, etc., justement à formaliser cela? Ou est-ce qu'ils ont dit au chef de l'État, ah non, monsieur le président, c'était un marché important et si nous le laissons, nous faisons de l'exonération, nous allons perdre de l'argent, donc par conséquent, nous n'appliquons pas. On voudrait bien savoir où en est-on avec ces questions. Parce que oui, il y a des Gabonais qui veulent faire venir des véhicules. Il y a des Gabonais même qui ont fait venir des véhicules et qui ont été surpris à la douane qu'on leur dise que, ben non, écoute, Joe, chaque véhicule, tu vas payer 3 millions. Et surtout que nous, à OIM, il nous a fait asseoir en disant, vous êtes de la diaspora. Vous êtes de la diaspora, faites-moi venir. Pourquoi vous ne faites pas venir? C'est à vous de montrer l'exemple, c'est à vous justement d'impacter les gens. Ben, on fait comment lorsque toi, tu vas faire venir un véhicule, tout le monde n'a pas le numéro du chef de l'État pour dire, monsieur le président, là, je suis là, j'ai peut-être 200 véhicules, je fais comment? Tout le monde n'a pas ça. Donc, nous avons besoin d'un texte qui va devoir accompagner cette mesure. Si cette mesure tient toujours à cœur au chef de l'État, il va falloir formaliser la question. Ne peut pas revenir sur sa déclaration. Merci. Je vais prendre un exemple concret, parce que quand on parle, il faut aussi donner des exemples. Tout à fait. Moi, je suis au ministère du Commerce. Je pense que, comme on disait tout à l'heure, il y a des personnes qui ont peut-être d'autres emplois du temps privés. Le jeune entrepreneur, la bière Miko, on ne va pas forcément parler de voiture. Voilà. La bière Miko, il vient au Gabon, il va obtenir l'exonération du président. Donc, il vient au cabinet pour faire exécuter, comment on appelle, son exonération, la décision du président. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il va s'y rendre auprès de la douane. Donc, il va avoir à peu près une facture de 10 à 11 millions, je ne me rappelle plus. Il ne peut pas payer. Et la douane lui dit qu'il ne peut pas exécuter l'ordre du président parce que c'est un mot. Il faudrait aller au ministère de l'économie. On va faire un courrier au ministère de l'économie. Le courrier va être exécuté, il va retourner à nouveau. Là-bas encore, on va lui compliquer. On ne peut pas donner parce qu'il faut encore l'ordre. Qu'est-ce qu'on va faire avec Madame le ministre? Madame le ministre va se rendre directement elle-même auprès du chef de l'État. Le chef de l'État va une troisième fois donner encore autorisation qu'on donne l'exonération à M. Miko. M. Miko va prendre encore le courrier et repartir à la douane. Idem jusqu'aujourd'hui. Ce jeune garçon n'a jamais bénéficié d'exonération. Alors, ma question, la gravité de la chose, c'est que ce jeune homme te connaît. Oui. Toi, tu peux influencer chez le ministre. Le ministre peut aller poser la question au chef de l'État. Combien de Gabonais peuvent avoir cette chance? Sachant qu'aujourd'hui, c'est pas exécuté. Mais sachant qu'aujourd'hui, ce n'est toujours pas exécuté. Donc, on attend que le président lui-même aille au port et il lui-même prenne le document, signe le document, mette le cachet pour que l'ordre soit exécuté. Je suis même sûr que même si le patron va même le faire, quand il repart, ce ne sera toujours pas exécuté. Ça revient au même que les autres du président ne sont pas respectés. La question des Gabonais sous l'entourage se justifie. Voilà. Moi, j'ai une autre préoccupation, parce qu'on parle d'un domaine bien précis qui est le transport. C'est-à-dire que ceux qui doivent être exonérés, ce sont ceux qui font taxi et le transport en commun. Bon, est-ce qu'il y a un suivi derrière? Qu'est-ce qui prouve? Est-ce que les gens ne vont pas profiter? Non, la plaque d'immatriculation. Quand tu as un véhicule de transport, ta plaque est blanche. Donc, tu fais les documents en fonction. Et tu as raison aussi que certains Gabonais peuvent en abuser. Donc, il faut des contrôles
derrière. Mais qu'à cela ne tienne, lorsqu'on a une décision d'exonération qui est prise pas parce que le président est dans la complaisance, c'est parce qu'il se rend compte qu'il faut inciter le domaine du transport. Taxi Gare ne peut pas suffire à ça, tout je le le monde. comprends. En fait, ma préoccupation, c'était que des mauvaises personnes profitent de ça pour pouvoir faire rentrer les dérives, il y en a toujours, il faut les combattre. voitures. Est-ce qu'il y a un suivi derrière tout ça? Il faut déjà respecter. C'est clair. Moi, je pense qu'on ne peut pas dire aujourd'hui est-ce qu'il y a un suivi. Le jeune Gabonais qui fait venir ses véhicules, il les fait venir parce que le chef de l'État a décidé. Ceux qui s'occupent de contrôler, de suivre, vont faire leur travail. On ne peut pas dire aujourd'hui, on est dans l'incapacité de pouvoir permettre à ce que la décision du président soit appliquée parce que nous ne sommes pas sûrs de pouvoir suivre après. À un moment donné, comment est-ce que les gens font pour pouvoir s'implémenter ou bien s'approprier la décision du chef de l'État? Madame Okoko Oumelia, alors, vous êtes dans le domaine, quels sont les principaux obstacles que vous rencontrez? Est-ce que c'est la fiscalité? Est-ce que c'est la douane? Est-ce que c'est le financement? Est-ce que c'est l'administration? Est-ce que c'est l'accès au crédit? Est-ce que c'est le tout? Si vous pouvez classer, dites-nous. Avant de répondre à cette question, j'ai envie de répondre, de réagir sur le problème de la bière Minko. Voilà, l'exonération de voitures, parfait l'a dit. Si le président l'a dit en parole ou dans une interview et que le ministre de l'économie n'a pas mis les choses sur papier, ben, aucun Gabonais n'aura d'exonération. Il n'y a rien, il n'y a pas mis de débat à faire. Le président a dit quelque chose, il engage sa parole. Normalement, le ministre doit sortir un texte. Ce texte doit être affiché partout. On doit pouvoir nous dire à nous, Gabonais, comment on fait pour entrer dans cette exonération. Ça devrait se faire assez simplement. Donc, parfait, très bien dit, je ne vais pas revenir dessus. Mais sur le problème de la bière Minko, vous savez ce qui m'interpelle? J'ai toujours l'impression que certains Gabonais ne veulent pas créer de majeurs. Certains Gabonais ne veulent pas qu'il y ait des Gabonais forts. Des modèles, pas parce qu'ils ont fait la politique, hein, pas parce qu'ils sont passés par la case député, etc. Mais quand on est un jeune homme comme celui qui fait bière Minko, sa bière, moi je l'ai testé parce que moi je suis une Gabonaise. Je teste tout ce qui est Gabonais dans ma maison. Donc que ce soit les trois grandes surfaces que nous connaissons de distribution vendent la bière Minko à 950 francs. Elle est excellente. Alors que 1400 francs d'autres concurrents. Elle est très bonne. Tu vas avoir les bières françaises qui sont à partir de 1400, elles vont arriver pour certaines à 2100 francs, 3000, certaines. Lui, à 950 francs, il me fait une excellente blonde. Moi, je suis une amoureuse de la bière, donc j'ai aucun problème à le dire, je bois. Et on se retrouve dans ce genre de cas. Pourquoi? Or, là, on va avoir un Gabonais, 100% Gabonais, qui vient faire de la bière. Il va donner, non seulement il va donner du travail à des Gabonais, mais il va enlever le monopole à Sobraga. À un certain moment, réveillons-nous. Il faut créer des majeurs. Il faut créer des majeurs. Et on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un jeune Gabonais, un Gabonais qui peut être une majeure dans ce pays, les personnes qui sont là pour exécuter la parole du président s'assoient dessus. Et là, toi, tu le dis aujourd'hui, mais je suis sûr que le président ne sait pas que ce petit-là est endetté, qu'il doit à la douane, que machin. Pour le président, l'affaire est réglée. Je vais vous dire, parce que je l'ai eu au téléphone, c'est un de mes petits, comme on dit dans le jargon, on se connaît depuis la France. Donc il s'est engagé depuis la France. Oui. Quand il était même étudiant, il était déjà dans son histoire de « je veux faire ma bière » et il l'a fait, avec ses moyens. Tel qu'il a pu, il a tout engagé là-dedans. Moi, je l'ai connu quand on a organisé des soirées, à l'époque avec Yann Dong, donc Badoko en chef. On avait fait des soirées transition et tout le reste. Et donc, il nous a contactés en disant, les grands, aidez-moi. Moi, je peux venir sur vos espaces, je vends ma bière, et puis après, s'il y a quelque chose que je peux donner en contribution, on a dit, pas de problème, venez avec des pichets. Hein. C'est-à-dire que c'est un gars qui te fait des pichets de bière vraiment à un niveau tip-top. Et sa bière, comme tu le dis, elle a du goût. Quand il veut s'attaquer au marché gabonais, il vient avec l'idée que je reviens chez moi, parce que sa bière est déjà vendue en France. Elle est vendue en Espagne. Elle est vendue dans plusieurs, elle est du même niveau. C'est-à-dire que tu bois une bière belge, tu bois une bière je vous conseille. Gabonais, Minko en France. Elle est trop bonne. Donc il rentre et effectivement, comme tu dis, vous avez cette entrée. Aujourd'hui, surtout dans la situation où on lui demande de payer les fameux 11 millions. S'il ne paye pas les 11 millions, lui-même il est déjà en difficulté, il ne peut plus importer de bière parce que tu as un reliquat. Tu n'as pas un release, un document qui dit que tu ne dois pas. Son transitaire, qui n'a rien à y voir, mais qui n'aura pas réglé la facture, il est dans les problèmes. Et l'usine, hein. L'usine des programmes à chaque fois. Et lui-même, il ne peut plus reproduire en France pour importer parce qu'il voulait cette première entrée qu'il a financée lui-même. Mais on lui fait des exonérations pour l'accompagner. Le président décide également de lui allouer un terrain en disant que tu veux construire une usine, c'est l'industrie. La nuit TTC a commencé à instruire jusqu'aujourd'hui, il n'a pas de TF. Donc ça veut dire qu'il n'a pas d'espace pour construire son usine. Il est endetté vis-à-vis de ses producteurs, vis-à-vis de son transitaire, vis-à-vis de la douane. On lui a promis un financement que le président a donné. C'est-à-dire qu'il a donné consigne. Et aujourd'hui, juste pour terminer, il devait profiter de la pénétration du marché pour la Coupe du Monde. Voilà. Alors Stéphane, nous sommes clairement devant le cas typique de qui t'a envoyé. Ça, c'est la première phrase. Et la suite, c'est comment tu as fait? Parce que pour certains Gabonais, venir en disant que le ministre a intervenu, le chef de l'État a signé sur un document pour toi, tu es qui, toi? Tu es qui? Alors que c'est un Gabonais. Parce qu'il compte sur une chose. Le temps que tu vas retourner chez le président pour te plaindre, de l'eau a coulé sous les ponts. Tu as fini. Tu es d'abord arrivé là-bas. Et du coup, on revient sur la réalité. Parce que quand la diaspora dit, vous voulez que nous rentrions, vous voulez que nous puissions tout fermer ici et rentrer au Gabon, mais vous êtes sûr qu'on va tout faire? Avec toutes ces difficultés-là, ça décourage. À un moment donné, moi je l'ai croisé la dernière fois, il me dit, tu sais, à un moment donné, je pense que je vais remonter en France. Mais ce qui est sûr, c'est que mon discours, il sera différent. Parce que c'est ça justement. Le problème, c'est que moi, j'irais dire qu'écoutez, finalement, moi-même,
moi-même, je suis parti, j'ai testé, j'ai investi avec mon propre argent, c'est du n'importe quoi. Or, le patron, pour lui, les choses avancent, il a donné consigne. Donc, l'entourage, finalement, c'est qui? Il faut que les gens se décident. Mais moi, je pense qu'à part poser la question, est-ce que le président est-il mal entouré, il faut aussi poser la question, est-ce que le président est-il boycotté? Parce que ça, c'est un boycott. Oui, mais c'est un boycott. C'est du boycott. C'est même pas un boycott, c'est un sabotage. C'est du sabotage. C'est un sabotage. Parce il que n'est ça pas veut dire que mal que vous entouré, remettez en il est question. saboté, il est boycotté. Vous remettez en question la parole d'un chef d'État, enfin, la parole de votre, même pas, je ne suis pas dit supérieur, de celui qui vous a nommé. Alors, nous allons avancer dans le propos et attaquer la question de l'exonération fiscale. Je suis sûr qu'elle est chère à Melia Mokoko. Donc, nous allons passer à l'extrait suivant, mais on ne va pas s'attarder trop là-dessus. Mais allons-y sur l'extrait suivant. Zéro n'existe pas. Volume. Si vous venez avec tous les documents, mais la banque va refuser de vous accompagner. Mais si vous venez voir la banque en disant, mon garage, après étude, il vaut 3 millions. J'ai déjà 1 million ou 1,5 million. Et la banque étudie le modèle, ils vont restructurer votre projet en disant, nous, on peut vous accompagner avec 1,5 million. Et vous avez les 3 millions. Et c'est plus crédible. Et là, maintenant, la banque vous suit, vous montre ce qu'il faut faire pour évoluer. Et je suis même allé plus loin en disant, dès que les jeunes commencent à ouvrir des sociétés, il faut exonérer pendant 3 ans les impôts. C'est à votre avantage. Donc pendant 3 ans, vous ne payez pas d'impôts. Mais vous commencez à rembourser petit à petit la banque. Et au bout de 3 ans, votre société a mûri, vous commencez à payer les impôts. C'est ça la loi du commerce. Alors, vous l'aurez remarqué, le président de la République était encore président de la transition. Alors, donc, ça veut dire que ça date. Exonération d'impôts pendant 3 ans, donc c'est un moratoire pour les nouvelles sociétés. Encore une promesse qui lui tient à cœur, qui est un vrai levier d'économie. Alors, je vais laisser la parole à Melia pour nous expliquer un peu comment ça se passe concrètement aujourd'hui et pourquoi cette mesure est salutaire pour les entreprises gabonaises. Stéphane, avant de donner la parole à Melia, on va prendre un appel. Bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à l'antenne? Oui, je suis à l'antenne, je suis un Gabonais. Je voulais seulement, dans le dossier central, expliquer quelque chose de très simple. Dans les pays limitrophes, ce que nous constatons, c'est que c'est les parents. Parce qu'aujourd'hui, on se concentre sur les jeunes. Nous savons très bien que les jeunes, c'est à cause de l'emploi. On veut enlever les jeunes pour les envoyer à l'emploi. Mais seulement, nous avons oublié que dans nos coutumes africaines, c'est le papa qui initie. On a eu l'exemple des plantations de cacao, les bananeraies et tout ce que vous savez. Mais pourquoi on n'exclut ces papas? Parce que le papa entraîne l'enfant à être très bien, à s'intéresser à ce qu'il fait. Mais ce qu'il fait là, ça permet aux jeunes de suivre l'exemple du papa. C'est pour cela que je dis, il va falloir qu'ils changent de langage. Pour dire seulement, pas seulement les jeunes. Il y a encore des vieilles personnes qui ont 50, 55, 65 ans, mais qui sont encore capables de faire certaines choses. Je vous prends mon exemple. Vous avez mon numéro, je vais vous montrer ce que je fais de mes propres mains. J'ai des étangs de poissons, je fais de l'agriculture, je fais ceci, je fais cela. Mais mes enfants me suivent. Mais si les enfants sont déjà imprégnés de ce que le papa fait, ils vont suivre très rapidement ce que le papa a fait. Et ça va les entraîner. Voilà un peu mon intervention. Je m'arrête là. Merci. Très belle intervention, transmission intergénérationnelle, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier le rôle des parents et surtout le rôle des grands-parents. C'est très important puisqu'on prône aussi le retour aux sources. On revient à la question centrale qui a été posée parce que le temps court. Oui, donc Melia Mokoko, que pensez-vous de cette décision? Où en est-on? La décision d'exonérer les sociétés pendant 3 ans, quand elle est arrivée, j'étais bien contente. Mais non, c'est la même chose. Entre ce que le président dit et la réalité, il y a un pan. Là, il ne faut pas mélanger. Il ne faudrait absolument pas mélanger parce que la mesure d'exonération, même sous l'ancien, ils avaient commencé à mettre l'exonération de certaines sociétés, surtout dans le domaine de l'agricole. On parle de l'autosuffisance alimentaire, on ne parle pas de ça depuis 2023, on parle déjà de ça, on a eu le projet Graines et on ne va pas revenir dessus. Donc, il y a déjà une mesure comme ça. Le président est venu par une mesure et aujourd'hui, on a certains, moi je connais certains agriculteurs qui bénéficient de cette exonération-là. Sauf que là, vu que c'est un texte qui est déjà là et c'est un texte lui-même, il est revenu mettre ça, ça existe certaines sociétés. L'exonération existe, okay? Mais il n'y a pas de communication derrière. Aujourd'hui, c'est encore les uns et les autres.
Je m'explique. Je suis un agriculteur, je connais quelqu'un, je sais qu'il y a cette mesure parce qu'elle a été annoncée par le président de la République. Donc, je ne vais pas passer par la réceptionniste. Je vais passer directement par le directeur parce que quelqu'un m'aura envoyé chez le directeur et ça va se passer très bien et je vais rentrer dans mon exonération. Mais non, je suis une autre Gabonaise lambda qui n'a pas, qui n'arrive pas directement au directeur. Donc, je commence par la réceptionniste. Elle va me demander de déposer la lettre. Après, elle va me demander de déposer un dossier et 6 mois après, ce sera encore là. Et moi, je partirai en disant, le président a parlé d'exonération, n'importe quoi, je ne vois rien. C'est ça le problème. Moi, je veux poser une question très simple. On a un président de la République qui a été élu pour 7 ans. Et donc, 95% des Gabonais qui sont allés voter le président Oligui Nguema ont voté le président Oligui Nguema pour 7 ans. Donc, nous, là, excuse-moi parfait, il a dit, nous sommes tous des collaborateurs du président. Je dis non, je ne suis pas une collaboratrice du président. Par contre, j'étais une citoyenne gabonaise qui a cru au projet du président, qui a voté le président et qui est suffisamment consciente pour savoir qu'elle a voté le président pour 7 ans sur quelque chose. Et pendant 7 ans, elle aime tellement son pays qu'elle veut que la vision que le président porte, que ce soit, là on va rester sur l'autosuffisance alimentaire, sur le digital pour vous ou sur autre chose pour quelqu'un d'autre. Ok, chaque Gabonais dans ce programme a vu quelque chose qui dit ok, ça me parle au ventre, ça me parle au cœur. Moi, c'est l'autosuffisance alimentaire. Ok, il porte il a une vision claire. On est tous d'accord. Le jour qu'on n'a plus tout ce surgelé, on est moins malade. Donc, on est d'accord. Si on commence à cultiver, on résout le problème du chômage. Donc, c'est salutaire. Sauf que maintenant, il faut des personnes pour porter cette vision. C'est là, selon moi, que ça pêche. Quand on parle des collaborateurs du chef de l'État, qui est collaborateur du chef de l'État. Pour moi, c'est même pas seulement le fait de se dire ils bloquent ou quoi. C'est carrément, ils sont inexistants. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, Claire, hein, tu es allé à Makoko. Ok, tu as rencontré le jeune Romeil. Vous avez remis un chèque, tu connais le montant. Ta ministre était là, la BCEG était là, le président de la République lui-même était là. Une fois que vous avez remis ce chèque, Claire, aujourd'hui, est-ce que tu sais me dire où en est ce jeune? Qui est chargé de faire un suivi de chacune des initiatives du président, de telle sorte que dans 7 ans, on ne dise pas il a dit et c'est dans la nature. Qui est chargé de ça? Est-ce qu'aujourd'hui, un de ses conseillers peut dire au président de la République où en est ce jeune-là? Parce qu'effectivement, il faut dire la vérité. Le président a mis un fonds. Okay? Ce fonds est logé à la BCEG. Pour rentrer en possession de ce fonds, quand le président vient, ça passe à Gabon Télévision ou à Gabon Première, tous les ministres, les conseillers, tout le monde bien habillé, et un jeune qui tient un chèque, BCEG d'un côté, lui de ce côté, ça passe à la télé. Les populations pensent qu'il a reçu un chèque de 40 millions ou 400 millions ou 100 millions, ça dépend, plusieurs ont eu des chèques comme ça. Sauf que non, il y a des prérequis, il y a des critères. Mais ce jeune-là qui n'a pas l'argent, c'est ce que disait le monsieur quand le président dit il faut dire aux jeunes de pêcher. Mais en réalité, comment les étrangers sont organisés chez nous? Les Gabonais ne sont pas organisés de la même façon. Il faut pas, on va l'accepter une bonne fois pour toutes. Pendant longtemps, pour moi, le Gabonais a été le fils à papa de l'Afrique. Donc, Omar nous a traités comme des enfants gâtés. Exactement. On devait faire l'école et aller à l'université. Là, nous, avec Ali Bongo, il nous a appris la débrouillardise tellement il nous a fait souffrir, on a touché le fond. Avec Oligui Nguema, on a une vision, on veut porter la vision. Tous les Gabonais qui l'ont voté veulent que ça fonctionne et on veut porter cette vision. Maintenant, qui accompagne cette vision? J'ai une question à poser. Non, mais là, parce que juste pour avoir des précisions. Concrètement, là, le chèque est présenté, la BCEG existe, les mécanismes sont là. Qu'est-ce qui coince? Bon, la première chose, il fallait borner le terrain. Le président a remis 50 hectares, il fallait borner le terrain. Ça a tardé dans l'administration. Là, pareil, il me contacte. Je contacte, c'est bon, on a borné. Mais heureusement, il me connaît. Et heureusement, j'ai fait une campagne politique qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à rentrer dans certains endroits. Il ne te connaissait pas, il n'aurait pas borné. Il n'aurait pas. Et même moi, voilà, il n'aurait pas borné. Ok, on borne. Mais là, non, il a une dame plus puissante qui a borné. C'est très bien. Il a pu borner et tout. Et là, il faut la fiche circuit. La fiche circuit, il faut qu'il ouvre une société. Pour ouvrir la société, il faut qu'il ait de l'argent. Il est à Makoko. L'administration va tarder, tout ce qui va tarder. C'est-à-dire seulement pour faire le numéro RCM. Il faut que RCCM, il faut que ça aille à Makoko parce que lui vit à Makoko, machin. D'autant que ça arrive, ils ne sont pas connectés. Digitalisation, il faut vite que ça arrive. Ce n'est pas une faites-la arriver. Okay? Là aussi, ça bug, rien. Là, on est à l'ANPI qui a des problèmes de connexion depuis plus d'un mois. Ça, c'était en janvier. On est la période où le président est là-bas, on est en fin janvier, on est vers le 28 janvier. Hein. Et là, nous sommes en juin. C'est passé à la télé qu'il a reçu de l'argent. Il n'est en possession de rien parce qu'il est seulement dans la documentation pour pouvoir rentrer en possession de cet argent. Alors donc, Est-ce qu'un conseiller suit ça? Il n'y a pas de donc, en fait, parmi les interventions du chef de l'État lors de cette interview avec Chamberlain, le patron a été très clair là-dessus. Tu ne travailles pas, ben t'es viré. Je pense qu'à ce niveau-là, il a été très clair. Lors d'une réunion que nous avons assistée, je me rappelle encore, il nous avait appelé les directions, notamment avec les entités financières. Mais je me rappelle quand il disait, mais en réalité, je n'ai pas appelé les directeurs généraux. Ce que je voulais voir, c'est les chefs de service, parce que je sais que vous venez à vos calepins, vous notez, et quand vous rentrez chez vous, chacun balance son calepin, personne ne fait le travail. C'est la réalité aujourd'hui. Mais on est allé au palais. Et on est allé au palais. Alors, par contre, une chose est intéressante, c'est peut-être revenir là-dessus. Parce que lorsqu'on a fait nos 2 premières émissions, nous avons parlé du suivi. Mais c'est à tous les niveaux. Bien sûr. C'est à tous les niveaux. Tout le monde est pressé pour faire les photos avec le patron.
Mais personne n'est prêt pour assumer les décisions prises avec le Il n'y a patron. pas de suivi derrière. Alors donc on fait comment? Merci, merci. Alors le temps court, on a fini notre émission pour aujourd'hui. Ce que nous retenons d'abord, c'est que, Excellence, Monsieur le Président de la République, si vous pouvez organiser par exemple, parce que le patron, hein, il n'a pas un petit cœur, mais pour le foot, il a un petit cœur. Il faut dire non, il a un petit cœur. Si le Barça perd ou non, il ne faut pas parler au Président de la République. Bon, les Gabonais attendent potentiellement, imaginons, hein, un petit classico Real-Barça, genre sur une esplanade, et puis le Président est devant. On voit un peu comment quand le Real tape, le Président... Comment il saute. Non, quand le Real tape, il n'est pas bien. Quand c'est le Barça qui marque, là, il est content. Donc voilà, dans la suite de Chamberlain, je pense que le peuple attend, peut-être pas forcément Tchonouba, là-bas c'est compliqué, mais un autre coin où il y aurait, bon, je dis ça comme ça, comme une boutade, mais ce serait intéressant, parce que la population est très attentive, forte de communication, qui est directe, on voit l'homme, et cet homme, comme le disait Mélia en introduction, qui n'a pas besoin de tout un attirail de communication fait, comme on dit chez nous, chez les Blancs, à base de petits calculs et de virgules. C'est de la communication institutionnelle, mais cette façon de communiquer est également intéressante parce que c'est pas du calcul. C'est de l'authenticité. Si tu me permets, Stéphane, Donald Trump est détesté aujourd'hui parce qu'il communique exactement de cette manière. Bon, sauf que lui, il va attaquer les gens. Il ne pas parler. Alors que nous, on veut pêcher les gens. Non, sur la bagnole. La proximité avec les populations, la proximité avec les médias. Aujourd'hui, tous les journalistes américains, y compris même à l'international, le numéro de téléphone de Donald Trump. Mais le président a un mental fort, en fait, il est stable mentalement, c'est déjà ça. Donc, ce mode de communication, ben, ça marche. Voilà. Ok, donc aujourd'hui, la vraie question est, quand le président décide, qui suit, qui exécute? Pourquoi les gens ne respectent pas? Et c'est comme si les gens ne voulaient pas forcément implémenter ce que le président dit, comme s'ils n'étaient soit pas d'accord avec le fait qu'ils n'ont pas été consultés, soit incompétents, soit intéressés par autre chose. En tout cas, c'est les constats qui sont faits sur le terrain. Or, malheureusement, comme je l'ai aussi dit en introduction, nous n'avons plus de Premier ministre au Gabon. Il n'y a plus d'excuse de « Ah, le gouvernement gouverne, le président passe ses orientations ». Le président de la Ve République et la nouvelle forme de la Constitution est le premier responsable non seulement de la vision, mais de l'exécution en tant que chef du gouvernement. Ce qui veut dire que plus il est en première ligne de tout. C'est lui qui prend les balles quand ça ne va pas. Et c'est aussi lui qu'on met de côté quand ça va. Il est vraiment seul. Voilà. Donc, la solitude du pouvoir, mais également le fait d'être entouré de collaborateurs qui peuvent accompagner la vision du chef de l'État. C'est ainsi que se termine cette émission. Nous vous remercions d'avoir été très nombreux à nous d'avoir été là. Merci pour ceux qui étaient en ligne, qui ont réagi. Bonne fête des mères à tous, encore une fois, à toutes, pardon. Et attendons la fête des pères avec impatience. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.